parce que c'est vraiment un long parcours où Jésus m'a vraiment façonné. Et j'ai pas eu le courage vraiment de vous le partager, mais Jésus m'a mis à cœur de le faire aujourd'hui. Et j'aimerais chanter ce chant avec vous. On va chanter ce chant ensemble. Je parlerai de ta bonté, Jésus. Si tu peux couper le fond, Pasteur Daniel, s'il te plaît. Merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va retirer. Je parlerai de ton amour, de ta fidélité pour ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Je sais vraiment pas par quoi commencer et je suis très très émue, genre pas pour en mode triste, mais je suis trop contente de l'amour que Jésus a porté pour moi parce que je suis tellement indigne, mais il m'a tellement aimée et c'est pour ça que je vais vraiment parler de la bonté de Dieu qu'il a vraiment fait pour moi tout au long de l'année de 2024. Alors beaucoup d'entre vous n'est pas au courant, mais j'ai vécu vraiment quelque chose de j'ai pas les mots pour le décrire, mais avant toute chose, j'aimerais remercier du fond du cœur, vraiment, du fond du cœur pour ces personnes qui m'ont soutenu, vraiment. Merci beaucoup. Et, en fait, mon année 2024, elle a, elle a très bien commencé avec le façonnement de Christ. Par rapport au ministère, alors j'ai été forgée, mais d'une manière, je pourrais pas vous expliquer en détail, mais c'était très très dur. Et c'était très très dur pour moi. Et après, janvier, février, et puis mois de mars, j'avais les examens, l'école et tout. Donc moi, j'avais la bourse parce que je faisais les études. Donc moi, je bossais vraiment dur. Pour moi, ne pas réussir les études, c'était un truc que je connaissais pas. C'était un truc impossible. Mais cette année-là, j'ai raté, j'avais loupé mon année d'études. Alors pour moi, c'était mon monde s'est totalement écroulé parce que mon projet d'avenir, je l'avais tellement déposé dans mon projet. J'ai eu un projet vraiment énorme, de dingue, mais vraiment, c'était quelque chose de trop waouh. Mais là, je vois le résultat, je me suis dit non, il y a une erreur, c'est pas possible. J'étais sombre dans la dépression, j'ai eu de gros soucis dans ma vie amoureuse, et je vais pas le cacher. C'était très très dur, c'était énorme, c'était beaucoup. Surtout que ça s'est passé parce que pour le sacrifice, pour venir ici, j'ai dû laisser beaucoup de choses dans ma vie amoureuse, dans mon travail. J'ai dû quitter mon travail parce que je voulais servir le samedi. Et il fait un temps, du coup, bah, ma bourse, elle a été coupée. J'étais pas en travail, du coup. Et vous imaginez, je vis avec un bi et on habite ensemble, le loyer est payé. Les parents ne payent rien du tout hein, pour nous, même pas un centime. Mais on a vécu pendant 5 mois avec même pas la moitié d'un SMIC pour un billet, moi. Mais aujourd'hui, je me demande, pendant ces 5 mois, Jésus,
on n'a pas été endetté, on a- on n'a pas été forcé de faire un jeûne, mais on a mangé chaque jour. Et avec Ambi, on s'est dit, comment c'était possible pendant 5 mois, alors qu'on avait le loyer payé et la bourse qu'on partageait, qui n'est même pas la moitié d'un SMIC, on se demandait, pendant 5 mois, Jésus, comment tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on avait fait un repack ensemble avec Ambi. On s'est dit, en fait, c'était vraiment la grâce de Dieu, parce que même nous, aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment on a fait pour survivre pendant ces 5 mois-là. Et, pendant ce temps-là, en fait, c'était très, très dur, et vous ne le savez pas, mais j'ai vécu vraiment dans une dépression, mais grave. C'était, c'était vraiment un point où je ne tenais plus à ma vie, dans le sens où, vous pouvez demander à un bien, elle est témoin de ce que je vis le soir. Je disais vraiment n'importe quoi. Je peux quitter la maison à 6 heures du matin, je revenais qu'à 1 heure du matin, tellement c'était trop lourd, c'était trop dur. Je ne voulais pas qu'Ambi, elle me voyait pleurer en fait. Du coup, moi, je partais à la maison quand elle dormait encore, et je revenais à la maison quand elle était en train de dormir. Enfin, où je sortais, je, je me dis, Seigneur, je n'ai plus aucune raison de vivre. Je vais partir maintenant. C'était très très dur en fait. Et Jésus m'a vraiment façonné. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que euh, il fut un temps, je me suis dit, Jésus, je veux retrouver ma joie. Genre, j'ai cherché à me rebooster par moi-même. Du coup, je me suis dit, allez, on va aller à la louange, ça n'a pas marché. Puis, je me suis dit, allez, je vais venir au ministère avec les jeunes et ça va être le PFC, ça va être trop waouh. Mais ça n'a pas marché. J'étais au contraire super déçue après par rapport au ministère. Mais je suis venue, après ça m'a façonné pour me rapprocher de Dieu. Et c'est là vraiment que j'ai été guérie. Donc pendant presque un an entier, je luttais vraiment contre la dépression. Alors ça, je vous souhaite de ne jamais le vivre. Parce que moi, quand je l'ai vécu, je souhaite que je ne le revis plus parce que c'était trop, trop dur. Et après c'est presque un an aujourd'hui, là. C'est pour ça que je viens témoigner devant vous. Ben, la manière de comment Jésus, en fait, il m'a guéri, c'est, c'est, c'est pas en cherchant quelqu'un ou quelque chose, mais c'est Jésus qui a pensé les blessures et qui a sondi les cœurs. Et je suis sûre que personne d'entre vous n'était au courant que j'ai passé par un truc comme ça. Par contre, pendant un an, je venais tout le temps, tous les samedis, hein. Mais personne ne le savait. Personne ne le savait. Pourtant, pendant un an, je l'ai vécu. Et personne n'a pu savoir, en fait. Oh, femme, mais qu'est-ce que tu as? Attends, je vais prier pour toi. C'était totalement le contraire qui s'est passé, en fait, pendant ces un an. Mais ça m'a fait rappeler que le véritable ami, le meilleur ami que tu puisses avoir, en fait, c'est que Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre vous. Peu importe ce que vous passez, peu importe ce qui se passe, voyez toujours les choses sur la vision de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais ce que chacun ou ce que les autres peuvent traverser. On va prier les uns les autres déjà, ça c'est très très important. Mais que chacun ait une relation vraiment avec Jésus. Il faut que vous sachiez qui vous êtes en Jésus. Le jour où vraiment je me suis réconciliée avec Christ, où il m'a vraiment guéri, il m'a fait comprendre en fait que je suis aimée. Il m'a fait comprendre en fait que je ne suis pas seule et que même si les gens en fait jamais, enfin tout le monde a ses propres soucis, voilà quoi. Enfin, et c'est très très humain et c'est très très normal. Mais là où ça dépasse l'être humain, il y a Jésus qui est là. Et c'est ça que j'aimerais témoigner avec vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu a mis des personnes sans le savoir, sans le savoir sur mon chemin pour me réconforter. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu perdre ma vie. J'ai dit à Dieu, vas-y Dieu, prends-moi en fait. Je ne veux plus de ma vie parce que je ne comprenais pas. C'était très très dur. Et du coup, j'aimerais dire merci à Abby du fond du cœur de m'avoir soutenu pendant ces épreuves.
Pardon, je suis très très émue. Gloire à Jésus. J'aimerais témoigner aussi par rapport à Francescine, de mon point de vue, par rapport à ce qu'elle a traversé. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses que Jésus a fait à travers sa vie, parce qu'effectivement, c'était pas facile pour elle. Et même pour moi, quand je la voyais, je, comment dire, j'étais triste. Bon, Maoul Bel, en tant qu'être humaine et à ma chair, j'étais triste et je priais pour elle derrière. Mais effectivement, quand je me levais, quand je me réveillais le matin et que je regardais sur son lit, elle n'était plus là. Quand je rentrais à la maison, elle n'était pas là. Donc, mais je l'entendais partir, je l'entendais rentrer à la maison. Mais en fait, à un moment donné, je l'ai parlé. Et j'ai dit, Fa, pourquoi tu me dis pas ce que tu as? J'ai l'impression que ça va pas bien et tout. Et elle m'avait dit, si, ça va, ça va. Et elle disait quelque chose. Vraiment, je voyais que c'était... Elle se laissait emporter par les émotions. Du coup, elle disait, j'en ai marre, Ambi, je veux plus, Ambi. Elle disait, elle était triste. Et je voyais que ça allait vraiment pas bien. Et je la disais, Mifa, qu'est-ce que tu dis là? Ne dis pas ça, ne dis pas ça, ça vient pas de Dieu. Ne dis pas ça, ne proclame pas ça. Mais c'était vraiment dur pour elle. Et je l'ai dit après, en fait, avant ce qu'elle traverse, avant elle avait déjà traversé aussi d'autres choses, enfin énormément de choses, et j'étais témoin, j'étais toujours là, et je me suis rendu compte que à chaque fois que il se passait quelque chose, Dieu, il se glorifiait à travers justement cette situation qu'elle traversait. Et là, je me suis souvenue de tout ce qu'elle a traversé avant, et par rapport à cette situation dont elle vous a témoigné, je lui ai dit, Fa, regarde, tu vas voir dans pas longtemps, Jésus va encore se glorifier à travers cette situation que tu traverses. Et on était là, on priait ensemble et tout et tout. Mais effectivement, malgré qu'on priait, ça arrivait quand même qu'elle était triste. Et je ne pouvais rien faire, mais je me confiais seulement en Jésus. Mais que vraiment, à travers ce qu'elle a traversé, moi aussi j'ai appris en fait qu'il faut seulement s'attacher à Jésus, garder les yeux fixés vers lui, parce que notre chair, euh, elle peut nous emporter vraiment dans, comme elle a dit tout à l'heure, la dépression. Elle, elle nous fait juste du mal en fait si on se laisse emporter par elle. Mais quand on regarde vers Jésus, c'est lui qui nous donne la paix et c'est lui qui nous relève, qui nous fortifie à chaque fois. Et Et vraiment, gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Et maintenant, je suis tellement contente parce que quand je repense à tout ce qui s'est passé, et maintenant c'est vraiment différent. Le matin, je me lève, je la vois, elle se réveille, elle va au travail, elle est toute joyeuse, elle est oh, c'est une belle journée. Alors qu'avant, quand je me réveillais, je la voyais pas sur son lit. Quand elle revenait, au moins je me réveillais quand même. Oh, elle est là, mais elle a les yeux tout rouges et j'étais inquiète. Elle me disait rien. Mais là, du coup, pas une seule fois, en fait, Jésus nous a laissé tomber comme elle a dit. C'est vraiment, euh, lorsqu'on regarde à Jésus, en fait, Jésus, il est amour, il ne nous laisse jamais. Même lorsqu'on faute, même lorsqu'on fait des fautes, il nous aime toujours. Peu importe nos péchés, peu importe nos défauts et tout, il est amour. Même si quelquefois on se laisse emporter par les émotions, il est là, mon enfant, je suis là. Regarde à moi, mon enfant, je suis là. Et vraiment, pas une seule fois, Jésus nous a laissés. Il pourvoit toujours à nos besoins et tout ce qu'il veut, en fait, c'est que on le regarde et on le dit, je t'aime. Et que cette relation soit vraiment réciproque et qu'on entretient une relation personnelle avec Jésus. Et donc, gloire à Jésus parce il s'est glorifié à travers la vie de Francescine et j'étais témoin. Et gloire à Jésus, en ce moment, le matin quand je me réveille, je la vois, elle est toute souriante, elle revient du travail, elle est toute fatiguée, mais elle a dit ah, j'ai passé une très très belle journée. Et même dans son travail, elle prend tellement plaisir, même si elle est fatiguée, parce que quand elle repense à ce que Jésus a fait avant, à tout ce qui s'est passé avant, elle prend plaisir dans ce qu'elle fait maintenant, même si c'est pas peut-être le meilleur travail du monde ou quoi, mais elle prend tellement plaisir parce que Jésus, il a, il a fait en sorte que elle se relève de la situation qui s'est passée avant pour pouvoir
passer une nouvelle étape. Et voilà, c'est que pour encourager chacun, qu'on puisse garder une relation vraiment forte avec Jésus, toujours regarder à lui, peu importe les situations qu'on traverse. Et tout ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on ait une relation réciproque, qu'on l'aime. Et Jésus nous aime tous. Et voilà, gloire à Jésus. Merci beaucoup, Ambi. Merci beaucoup. Elle était vraiment témoin de toutes mes bêtises, hein. Mais la semaine dernière, non, il y a un mois de cela, on a repensé à tout ce qui s'est passé. Parce que moi, je note en fait tout ce qui se passe. Enfin, j'ai un cahier où je note tout. Et on a revu ensemble et on a rigolé. Et dire que j'avais dit toutes ces bêtises. Pourquoi? Mais à ce moment-là, j'ai compris que Jésus, en fait, il m'a guéri de, de tout ça. Mais je vous dis que en France, là, c'est vraiment un esprit qui veut vous pousser vraiment à vous éloigner de Dieu. Et, mais, mais pas plus, il y a rien de plus fort que Dieu. Et j'aimerais vraiment remercier Jésus. Et j'ai pas honte d'en parler, que j'ai traversé tout ça. Parce que, comme a dit Abby, c'est vraiment pour montrer que la gloire de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui que je vis, maintenant je vis, je respire. C'est pas moi en fait. Parce que moi, je ne l'ai plus voulu à un moment donné. J'ai dit, Jésus, prends-moi. Mais il a fait grâce. Il a fait que je reste encore là. Et je tiens vraiment à remercier vraiment du fond du cœur, Shiny. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup, Pasteur Daniel, du fond du cœur. Moi, mais c'est tellement soutenu, sans le savoir. Sans le savoir. Vous m'avez tellement soutenu. Merci, Tati Colomb. Mais merci de m'avoir reçu chez vous tous les samedis. Il fait un temps où j'allais tout le temps chez eux. Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup. Vraiment, du fond du cœur. Et je prie vraiment que chacun d'entre nous ait vraiment des amitiés en Christ comme ça. C'est très, très important de se soutenir dans la prière, de se soutenir dans chaque chose qu'on fait. Et voilà. Et j'aimerais qu'on se lève et qu'on prie ensemble. J'aimerais en fait que si tu peux prendre un ami ou une personne à côté de toi, 2 par 2 ou 3 par 3, comme quand vous le sentez. Et on va prier les uns pour les autres, juste pour vous dire que on ne sait jamais ce que les autres peuvent traverser. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de chacun, que ce soit spirituellement, personnellement parlant. Mais j'aimerais qu'on prie tous ensemble et qu'on se soutienne en prière. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur maintenant. Proclame-lui la bonté de Dieu. Proclame la grâce de Dieu dans sa vie. Seigneur, je te rends grâce pour ce témoignage. Je te rends grâce, Seigneur, pour le cœur de mon frère, pour le cœur de ma sœur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cet instant où j'ai pu parler, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité toute ma vie, Seigneur. Et je proclame, Seigneur, que cette bonté, que cette fidélité aussi puisse être vue, puisse être vécue dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je proclame, Seigneur, ta grâce. Et peu importe ce que les gens peuvent traverser aujourd'hui, je prie pour la guérison, Seigneur. Je prie à ce que tu penses les blessures, Seigneur. Je prie pour la restauration de mon frère, la restauration de ma sœur. Je prie, Seigneur, pour la guérison. Je prie, Seigneur, pour le renouvellement, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour le renouvellement, Seigneur, spirituellement. Que tu vraiment puisses rallumer le feu de chacun, Seigneur. Que tu puisses rallumer le feu de chacun, Seigneur, dans son cœur, dans son âme et dans son esprit, Seigneur. Je prie à ce que tu renouvelles notre intelligence, à ce que tu nous changes, Seigneur. Je prie, Seigneur, à la transformation de chacun. Je prie, Seigneur, à ce que tu prends soin de chacun, Seigneur, parce que tu es le papa le plus responsable. Tu es le seul papa le plus responsable. Tu es notre papa responsable, Jésus. Personne n'est capable de nous guérir, Seigneur. Personne n'est capable de nous transformer, Seigneur. Il n'y a que toi qui le peux, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous toucher, Seigneur, dans le profond de notre cœur. Je prie pour la transformation. Je prie pour la guérison, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen.
tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh Dieu, tu es le papa le plus responsable pour nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. Merci pour cet instant, ma paix. Merci Seigneur. J'invite le prochain responsable pour poursuivre le programme. Ia, partage fohy kely fohy fotsiny no ataoko a. Tena hoe faly miarahaba antsika vehivavy rehetra aloha amin'ity fotoana manokana ho an'ny vehivavy ity. Dia tena hoe zavatra tenin'Andriamanitra nampahery anahy vao teo nandritra ny répétition teo a. Dia tena hoe zaraiko fa mety mampahery antsika vehivavy koa na ray amintsika fotsiny ara dia tsy maninona fa ho zaraiko ilay izy. Amin'ny anaran'i Jesosy a, vakintsika eo amin'ny Jaona 20. Nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianany. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasan'i Maria Magdalena. Ka nahita ny vato voahisotra tamin'ny fasana dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra Jesosy izy ka nanao taminy hoe dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha teo amin'ny fasana. Ary no niondrika nitsirika izy dia nahita ny lamba-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba-paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa mitafy lamba fotsy mipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandreny ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, ray vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Ary rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiandry say izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nakazy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy ary izao dia akazy. Dia hoy Jesosy taminy, ry Maria, dia nitodika izy ka niteny taminy, nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy, aza manindry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahako ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Amen. Raha omena titra kely ty
aty andalatsoratra masiny ty hoe fehany kely dia zavatra voaraiko anatin'ilay izy tena hoe ao am-pony Jesosy manana anjara lehibe ao am-pony Jesosy tsika vehivavy. Satria nahoana? Satria Jesosy hitanareo izy eto hoe miteny izy hoe sy ilay mpianany tiany Jesosy ozy izy. Izany hoe tsika rehetra, ny olona rehetra dia tena hoe tiany Jesosy daholo. Fa Jesosy nefa tena mijery fo. Jery ny fonao izy hoe tena mangetaheta azy ve ianao. Teto Maria Magdalena, izy irery vao maraindraina dia lasa izy nandeha nakany amin'ny fasana hijery an'i Jesosy. Tsy niandry n'izan'izy izy tsy niandry ny mpianatra izy hoe mitady namana na ohatr'izany fa tena hoe izy irery tena nangetaheta hoe hijery an'i Jesosy. Jesosy any am-pasana io. Dia rehefa tsy hitan'i Jesosy dia lasa izy niverina tany amin'ny mpianatra teny hoe tsy ao izy Jesosy, tsy hitako izy Jesosy, tsy hitako atsony. Dia avy eo ny mpianatra nandeha niverina tany koa nandeha nijery. Dia rehefa avy eo nefa Maria tsy hoe niteny an'izay fotsiny izy dia nijanona tamin'izao fa tena tsy nandry mihitsy ny sainy. Ohatrany hoe nisisika mihitsy izy izany tena hoe aiza Jesosy, aiza fa aiza Jesosy. Dia mbola lasa ihany izy niverina tany dia nitsirika tao am-pasana izy nijery. Tena hoe andranomaso. Dia teo amin'izay se révélé taminy, se taminy ny anjeliny teny taminy hoe fa nahoana ianao no mitomany. Dia ny zavatra tena tiako zaraina amintsika vehivavy androany dia tena hoe tsika indraindray amin'ity eo amin'ny fiainana mihitsy izany ohatrany hoe matetika manana sentiment an'izay hoe ohatrany hoe irery, ohatrany hoe zarery indraindray satria na ny ho an'ny olona manambady ary indraindray na ho antsika manambady ary dia misy fotoana tsy afaka hoe mivadinao iny hoe ho aminao foana fa noho ny fiainana ny asa aman-draharaha dia misy fotoana tena mety hoe tsy maintsy ianao rery. Dia teto nefa izao ohatra hoe Maria Magdalena izy rery fa vao maraindraina iny izy dia efa nandina hetaheta hoe andeha hitady an'i Jesosy. Dia lasa izy nandeha hitady an'i Jesosy. Dia teny aminao hoe rehefa ao anatinao ilay hetaheta dia tedavy Jesosy fa aza miandry an'izan'iza. Aza miandry an'izan'iza fa tena tedavy Jesosy. Dia rehefa avy eo izy tena hoe ny insiste araka ny teneniko teo. Tsy tao Jesosy fa mbola verina izy dia ny insiste izy tena hoe nandranomaso tena nitomany Indraindray tsika mety hoe nandeha tany izy zao dia tsy nahita ninninina dia izy tsy nijanona tamin'izao fotsiny. Indraindray tsika mety hoe mivavaka dia ohatrany hoe tsy mahatsapa ninninina, ohatrany hoe tsisy valim-bavaka izy izany. Fa Jesosy indraindray tena miandry antsika, mijery ny fontsika mihitsy hoe raha tsy mbola namaly anao ve dia miinsiste ve ianao mitady anahy. Tena hoe miinsiste ve ianao mitady anahy, tena hoe mitomany ve, tena malahelo ve ianao hoe. Dia indraindray tsika aza miseho culpabiliser mihitsy tsika vehivavy. Indraindray misy fotoana tena hoe mitomany mivavaka tena hoe aiza ihany Jesosy aiza ihany Jesosy fa tena hoe tamin'iny fotoana iny nandeha tany ny mpianatra, nandeha tany izy roalahy nijery fa nijery fotsiny zareo dia ohatrany hoe nionina tamin'izay hoe tsy tao Jesosy. Fa Maria Magdalena tena hoe nalahelo izy hoe fa aiza ary Jesosy. Tena hoe izay toe-po izay tena hoe tiany Jesosy ilay hoe tena tsika ilay hoe Jesosy fa aiza ihany ary ianao, hoe aiza ary ianao, za tena mila anao hoe mangetahitanao Dia teo amin'izay niseho taminy nisy anjely anankiroa niseho taminy dia teny taminy hoe aza malahelo. Aza miala helo izy aza malahelo izy nahoana ianao izy no mitomany dia hoe satria ozy izy nalain'ny olona ny tompoko. Dia ozy izy hoe aza malahelo fa efa nitsangana izy ozy izy. Dia mbola tsy vita an'izay ihany fa tena hoe Jesosy izany nahita an'ilay fony Maria tena hoe nangetaheta an'i Jesosy
dia Jesosy izy tenany mihitsiny tena hoe niseho révélé tamin'ny Marie tena niseho tamin'ny Marie mihitsy Jesosy. Dia izay le partage tiako zaraina androany hoe aza kivy tsika vehivavy aza reraka hoe mitady an' Jesosy tena hoe teo amin'ny Jesosy raha malahelo ianao dia tena hoe teo amin'ny Jesosy hoe malahelo ianao raha faly dia hoe teo amin'ny Jesosy fa rehefa hitan'i Jesosy iny fonao iny hoe tena mitady anazy tena mikatsaka anazy dia tena tsy maintsy mirévélé aminao izy. Dia farany ty tenin'Andriamanitra ty arany Jesosy maty tany am-pasana tamin'izany andro izany. Jesosy maty tany am-pasana noho ny tediavin'i Maria. Fa amin'izao androntsika izao Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty efa velona mandrakizay efa velona eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tena mbola afaka manao mihoatra noho ny nataony tamin'izany izy arany eo amin'ny fiainanao. Dia izay dia tena hoe maheresitsika vehivavy maheresitsika vehivavy fa tena manana anjara ao am-pon'i Jesosy tsika tsirairay avy. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour la famille en Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Et dis à la personne à côté de toi, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Amen. Amen. Et non seulement il est Dieu dans notre vie, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est notre papa. Il est un père bienveillant. Il est un père responsable. Il est un papa fidèle. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe 62. Avant de commencer, Ésaïe 62, versets 1 à 5. Et avant de lire, j'aimerais que tu remplaces le mot Sion et Jérusalem par ton prénom au tout début. Ésaïe 62, au nom de Jésus. Et que chacun prononce son prénom à la place. Pour l'amour de l'Inde, je ne me tairai point. Pour l'amour de l'Inde, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Amen. Telles sont les pensées du cœur du Père pour chacun d'entre nous. La parole a dit tout à l'heure que Dieu met son plaisir en nous. Dieu met toute sa joie en nous. Amen. Et je ne sais pas vous, mais dans Ésaïe aussi, la parole de Dieu dit, Dieu lui-même a dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Quelle déclaration d'amour. Amen. Et je sais, certes, quelquefois, peut-être dans la vie, il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend pas forcément, comme ce qui s'est passé dernièrement, qu'on a entendu dans les réseaux sociaux peut-être.
il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais la parole de Dieu a dit, toutes les choses passeront, mais ma parole demeure éternellement. Et au moment où on se tourne vers Jésus, où on plonge nos regards dans la parole de Dieu, c'est un rocher inébranlable. Amen. Et Dieu est digne de confiance. Il a dit, il nous aime d'un amour éternel. Il a dit qu'il met toute sa joie en nous. Je ne sais pas vous, mais en entendant ces paroles, ça me donne tout de suite envie de l'adorer. Ça me donne tout de suite envie de lui rendre beaucoup de reconnaissance en fixant toute notre attention sur ces paroles. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré, Dieu nous honore. Il nous aime d'un amour éternel. C'est pour cela qu'il nous conserve sa bonté. Même si on tombe, même si on est encore peut-être rempli de faiblesses, de manquements, mais Dieu demeure fidèle. Et plus il se montre fidèle envers nous, c'est sa manière à nous de nous attirer à nous focaliser sur lui. Parce que comme la parole de Dieu a été semée la semaine dernière, plus tu es conscient de qui est Jésus, plus tu es conscient de Jésus, mais plus conscient de tes péchés, plus conscient de tes faiblesses, plus la chair perdra sa force. Plus le péché perdra sa force. Et aujourd'hui, chaque jour, Jésus nous attire toujours à attirer vers lui, à regarder à lui, à méditer sur ce qu'il a déjà dit, à méditer sur ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et plus nous nous concentrons sur cela, plus tout ce qui ne va pas dans notre vie perdra sa force. C'est pour cela que la parole de Dieu a dit, marchez par l'esprit et la chair n'aura plus sa force. Vous n'accomplirez plus l'œuvre de la chair. Soyons conscients de Jésus. Dans notre marche quotidienne, soyons conscients continuellement de ce que Jésus a déjà accompli pour nous, de ce qu'il nous a déjà positionné, dans quelle position, dans quelle place il nous a positionnés. Il a dit que quand il était ressuscité, il nous a aussi ressuscités avec lui. Il nous a aussi fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Voilà ta position. C'est ça la vérité. Et à part tout ça, c'est mensonge du diable. Mais il a dit, tu es honoré. Je t'ai glorifié. Tu es mien, tu m'appartiens. Alléluia. Face à toute cette parole, en entendant toutes ces paroles, je t'invite tout simplement par tes propres mots, de tout ton cœur, à rendre reconnaissance à Dieu. Père, merci pour ce moment. Merci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous as encore attirés à toi aujourd'hui. Et quand tu nous attires, Seigneur, dans ta présence, c'est pas toujours forcément à nous attendre quelque chose venant de toi, mais tu nous attires tout simplement à toi pour que nous, puisque tu as déjà tout accompli pour nous, nous sommes ici pour t'offrir tout simplement toute notre adoration. Tu nous as conduits ici dans ta présence tout simplement pour t'offrir toute notre reconnaissance. Parce que tu as dit que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous avons du prix à tes yeux, au prix de ton sang précieux. Alléluia. Nous voulons tout simplement fixer sur la vérité aujourd'hui. C'est de ta bouche, c'est ta parole même qui a dit, lorsque nous viendrons ici dans ta présence, Seigneur, nous voulons fixer toute notre attention sur ta vérité, que nous sommes justifiés. Nous voulons tout simplement nous concentrer sur le fait, sur cette vérité qui nous dit que tu nous as pardonné.
Tu nous as lavés de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Et non seulement tu as couvert nos péchés, mais tu les as effacés et tu as oubliés. Et quand tu nous regardes, Seigneur, ta parole a dit que nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand tu nous regardes, Seigneur, tu ne vois pas nos manquements, mais tu vois le sang de Jésus à travers nous. Tu vois le sang de Jésus. Quels que soient les moments où on tombe, les moments où on faillit, c'est tout simplement parce qu'on s'est détourné de toi. Et toi, tu comprends ça. Mais toi, tu nous vois toujours à travers le sang de Jésus. Tu nous vois toujours à travers le sang de Jésus. C'est pourquoi tu as dit, votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Alléluia, nous sommes ici. Tu nous as attirés ici et nous avons choisi de répondre à ton invitation ici. Et nous voulons tout simplement t'offrir toute notre reconnaissance aujourd'hui, Seigneur. Je sais que tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu agis comme tu veux dans notre vie. Mais nous voulons tout simplement d'abord t'adorer. Parce que c'est l'appel, le plus grand appel dont tu nous as appelés, c'est de t'adorer. C'est de te louer. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans Apocalypse 5, Apocalypse 5, 12 à 14 au nom de Jésus, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous joignons à ces 4 vieillards pour t'adorer. Aujourd'hui, Seigneur, en ce moment où tu nous as attirés dans ta présence, nous nous joignons à tous les anges dans les cieux. Nous nous joignons à ces 4 vieillards pour te louer, Oh, que notre cœur soit débordant de reconnaissance en ce moment. Alléluia. Seigneur, vois notre cœur. Dispose notre cœur afin que nous puissions vraiment t'offrir cette adoration qui t'est due. Afin que nous puissions vraiment, Seigneur, t'offrir cette louange qui t'est due. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, Seigneur, le moment, l'heure est venue. Et c'est maintenant où le Père recherche des adorateurs, de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous sommes, Seigneur, pas par nous-mêmes, mais c'est toi qui l'as décidé. Parce que c'est toi qui nous as choisis. Parce que c'est toi qui as fait le premier pas. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus. Oh, dispose le vase que nous sommes, Seigneur, en ce moment. Dispose le vase que nous sommes afin que nous soyons vraiment des vases entre les mains du potier. Que nous soyons vraiment ces vases qui se laissent faire par le potier aujourd'hui. Qui se laissent faire tout simplement à être façonnés, à être transformés dans les mains du potier aujourd'hui. Et comment tu vas te laisser faire? Adore-le. Comment tu vas t'abandonner entre les mains du potier? Loue-le, adore-le de tout ton cœur. Souvent on dit, je n'arrive pas à lâcher prise. Souvent on dit, je n'arrive pas à m'abandonner. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, lâche prise en m'adorant tout simplement.
Dieu t'invite tout simplement à t'abandonner complètement à lui en l'adorant tout simplement. Alléluia. Alléluia, digne est l'agneau. Chantons, alléluia. La gloire, Seigneur, merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains percées, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au torrent de ton amour. Alléluia. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Est-ce que l'Église peut élever la voix et dire digne est l'agneau? Digne est l'agneau. Assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu règnes en majesté. Ça y est, levé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père, alléluia. Bien-aimé, crucifié. Digne est l'agneau. Alléluia, alléluia, tu es digne. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, Jésus. Alléluia. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu règnes en majesté. Ça y est, levé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père, crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau immolé. Alléluia. Tu es digne à jamais. Tu es digne à jamais. Alléluia. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'être mort à ma place. Merci d'être mort à notre place.
C'était moi qui aurais dû être puni. C'était moi qui aurais dû être mort. Mais merci à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa, d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé. Merci, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité à obéir à ton Père, Jésus. Tu n'as pas hésité à t'humilier, à mourir à la croix, Jésus. Mais mon nom était inscrit sur ton cœur. Tu as vu déjà. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à chacun d'entre nous. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter ensemble? Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia. 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 Assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu règnes en majesté. Ça y est, levé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Dieu, il nous a dit, ne crains point et ne promène pas de regards inquiets, car moi je suis avec toi. Jésus, il nous a promis avant de monter, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus est digne de confiance. Vous savez, ce qui rend agréable à Dieu, ce qui lui fait sa joie, c'est que nous ayons cette assurance qu'il nous aime. C'est que nous ayons confiance en lui et confiance en Dieu. La parole de Dieu a dit, approche-toi du trône de grâce avec assurance. Avec assurance. Parce que c'est là que vous obtiendrez compassion. Amen. Et que vous pouvez trouver grâce dans tous vos besoins. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Ayons de l'assurance dans notre marche quotidienne avec Jésus, que tu es aimé, que tu es protégé. Ne nous permettons plus de remettre en question l'amour de Dieu pour nous. Ne nous permettons plus de remettre en question la fidélité de Dieu envers nous. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Nous voulons toujours être débordants de reconnaissance envers toi, Seigneur. Teo feno fisaorananao foana zay Jesosy satria izany no antsoinao anay eto amin'ny fivorian'ny olona masina. Dia hiaraka fotsiny zay iompo-po, dia hiaraka fotsiny zay hiaraka manandra-peo zay hisaotra anao dia hideranao. Hisaotra anao fotsiny dia hideranao. Hijery anao, hibanjina anao. Izany namoronanao anay. Ozy isan'ny teninao izao olona noforony koa izao no anambara fiderana ho anahy. Noforon'Andriamanitra ianao, noforon'Andriamanitra anambara fiderana ho azy.
satria izy nefa nanao ny zavatra rehetra. Izy nefa nanao ny premier pas ny safidy atsika. Izy nefa nanao premier pas mbola nitady atsika indray rehefa nanototsika. Dia izy mbola nanao premier pas mbola namonjy atsika indray. Dia ozy izy hoe noforoniko nareo hanambara fiderana ao anafitsy. Ao anatin'ity hiri-ty dia tena hoe ny foron'Andriamanitra tsika dia momba ny tena tsika rehetrarehetra. Ny ratsam-bata atsika rehetrarehetra manomboka amin'ny fotsika izay momba ny tena tsika rehetrarehetra afaka ampiasaintsika daholo hanandratana sy hanomezana voninahitra ho anazy. Ny masontsika, ny saintsika, ny fotsika amin'ny tempo, ny sofintsika, hatrany ny fofinaintsika, ny orintsika, ozy izy le tonkireto dia tena ho iderahantsika anazy daholo. Tsy androany fotsiny fa amin'ny fotoana rehetrarehetra. Izany no hisarian'Andriamanitra antsika senao foana ne. Izany anie no hisariany antsika senao foana eo amin'ny quotidien-tsika. Ozy izy avolio masonao mankaty amiko aza mijery zava-poana fa avolio mankaty amiko ny masonao. Hibanjina na. Ianao ne rehefa tafabanjina na dia tsy mahay afa-tsy niderana Ianao ne rehefa mifantoka amina dia misy an'izay esprit de grâce zay manosika anao hiadore anazy. Satria eo le position tiany ahitana antsika. Amen. Alléluia. Alléluia. Dao mifotsika manontolo momba ny tenako rehetra Jesosy Masoko banzinana Nizufiku Andeneza kureu tenina Fufunai na vyamina Nivavaku Nuhidera kwana Isanaku manandata kwa wana Saikuno saitsana kunifanya gazana tupu yana Natunive numaku tupu yana Nonatuzabua Nuari nawa Uviene camina Masuku Nui banzinana Nisufiku Nuanjenesa kiratenina Fufunai na vyamina Nivavaku Luidera kwana Itanaku mananjataku wana Sekiunu isaitana kunifale biazana tupu oyana nuwatu nivelumaku tupu oyana nunatuzaua nuarinawa itubienjikiamina
Alléluia. Endrika amintsika. Alléluia. Rehefa niteny an'izany Andriamanitra tany am-piandohana hoe andeha itsika amorona olona tahaka atsika dia tena avec fierté izy niteny an'izany. Alléluia. 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 Mankasitraka amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainana tsirairay Jesosy io. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Mankasitraka Jesosy. Alléluia. Alléluia. Tsika fa rehefa misaina ny ten'Andriamanitra ohatran'izany tsika dia mampatsiahy an'ilay teny eo amin'ny salamo hoe qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui. Fa inona ny olombelona ny dia ny hevitra azy ianao. Fa inona loatra ny dia ny heveranao anahy. Misy an'izay eo amin'ny salamo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahatsaranao. Araka ilay nitenenay teo hoe mety misy zavatra indraindray mety mitranga, mety tsy azo ny sainay, tsy on ne comprend pas. Fa ianao mitoetra ho tsara mandrakizay. Tsara ianao omaly, tsara ianao androany, ary tsara mandrakizay ianao. Satria hozy izy ianao Jesosy hoe izaly tsy miova, omaly sy anio. Ary mandrakizay. Jesosy eo, continue de déverser ta grâce abondamment sur nous. Seigneur, continue de déverser ta grâce abondamment sur nous. Nous voulons puiser de ton amour à la source continuellement. Fais-nous ny fitiavanao foana zay. Rehefa tsy ampy ny fitiavanao zay, rehefa tsy mivoko ny fitiavanao zay, rehefa tsy misotro ny fitiavanao zay, tsy mahay manao na inona na inona, tsy mahay mity, tsy mahay, tsy afaky ny hamokatra izay, tsy afaky ny mamokatra izay. Izany ny vavaka ataonay aminao androany Jesosy. Continue de déverser ta grâce sur ton peuple. Continue de déverser ta grâce abondamment sur ton Église aujourd'hui. Alléluia. Inonde-nous de ton amour. Inonde-nous de ton amour, Jésus. Inonde-nous de ton amour, Papa. Oh, nous avons un Père tellement bienveillant. Alléluia. 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 Vous dites, le teny amin'ny Ephésiens 3:20 hoe aroany izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika ho azy eny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Hozy izy le teny ho azy eny voninahitra. Alors que nous adorons, alors que ao anatin'izao fotoana izao tsika mifantoka fotsiny misaotra anazy dia miadore an'Andriamanitra, miankohaka aminy dia miterana azy,
dia ozy izy le teny hoe izy ao anatin'izany dia efa manao mihoatra no zay rehetra angatantsika tsika ntsony fotsiny eto hifantoka aminy ity anazy amerina ny voninahitra any aminy hitsaoka anazy hisaotra anazy dia izy ozy izy le teny hoe ao anatin'izany izy nefa mahay manao an'le mihoatra an'le zavatra nangatantsika severintsika eo amin'izay situation ilayntsika rehetrarehetra ary tsy amintsika rery ihany le izy fa ho amin'ny manodidina antsika ho an'ny firenentsika zay mahatonga anazy hoe je veux voir mon peuple sur cette position d'adorateur fa rehefa mifantoka aminazy tsika ao anatin'izay tena Andriamanitra miasa manao mihoatra zay zavatra tsy takatra ny saintsika amen ao anatin'ny fotoana iankofantsika sy anylorantsika fankasitrahana an'Andriamanitra izy ao anatin'izany efa miasa sy mamaly atsika mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra dia nitady fotsiny mpivavaka marina taria amin'ny fanahy masina zay le hoe un adorateur selon l'esprit ary vavaka marina mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra zay le adorateur selon la vérité un adorateur tsy tsika manao an'le action hoe inona ny ataoko atonga le tena vrai adorateur fa izy nefa nametraka an'le izy teo amin'ny fiainantsika hoe zany efa nanome anao capacité atonga anao vrai adorateur tsy tsika mahatonga antsika ho vrai adorateur fa izy Andriamanitra nametraka an'le capacité ao anatintsika atonga antsika ho vrai adorateur dia ino noho ny fanahiny ao anatintsika sy noho ny teniny taria amin'ny fanahy masina fotsiny tsika dia taria ny tenin'Andriamanitra c'est ça un vrai adorateur en esprit et en vérité amen ndao tsika hifantoka amin'ny foana fotsiny halleluja misaotra anao zay amahy anao Jesosy Kristy amahy anao zany rehetrarehetra zany dia ataonao tsy noho ny aminay tsy noho ny amin'ny fahatsaranay na ny ezaka ataonay mais tu fais tout ça à cause de ton nom à cause de qui tu es enao fidèle amin'ny tenao ary fidèle amahy enao Andriamanitra enao no manao tsara eo aminay satria enao tsara halleluja misaotra anao zay halleluja amen Uitani fanainao Uitani fanainao Life saren saina Vawazunao Wazuni fanainao Wazuni fanainao Life saren saina Vawitanao Uitani fanainao Uitani fanainao Alive sara tsaina Vawazunao Wazuni fanainao Wazuni fanainao Sereja nampanantenai Nino nalazai Retambazuja pamuse Tsy misy tsy hainy omeny Zay hitany taminy ray Zay tena nokasai Raha miny anao dia ho vitay Tsy misy zavatra tsy Alay vao mivavaka Na tsisy nandrea Na tsy misy nahity Alay vampiany andatra Fefa voalohany Alay miabakabake Alay vaminy vavake Izy mahay manao Yotrano zay notononone Yotrano ny atramizay Mitombo amin'ny fahasoavane Mendrika mandrakizay Amin'ny fahefana sy fitiavane Fanambinane Mihoatra la Famarinane
Masinane, Your love, Wa Masinane, Your love, Your love, Your love, Your love, Your love, change. Your love, Your love, change. Your love, Your love, change. Your nunya chance, love, change. Your love, change. It's your mother's love. Your love, change. Hallelujah. 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 Mihoatra lavitra. Hozy izy hoe ianao anefa voatamby fitahipana rehetrarehetra any amin'ny lanitra. Hallelujah. Hozy izy fotsiny hoe alay vo amivavaka hozy izy. Hozy izy fotsiny hoe alay vo amisaorana hozy izy. Mais tout est déjà établi. Alléluia. À cause de Jésus. Yotanunya tamzai, mitumbo vanswavane, mityo mandrakzai, amfai fanasif javane. Your love, change. Your love, change. Your love, change. Let's Sinanje Allah, natsini sinayite Allah, aviane andant, efa vohubale. alive, Vakuni abakabake, alive on mini vavake, Isimai manau, rotanu tanutune. Alléluia. 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 Tera sy ny laza dia ho anao rery any Jesosy ilay nanao ny zavatra rehetra, ilay nahariny zavatra rehetra, ilay nanao ny zavatra rehetra dia mamita ny zavatra rehetra hatramin'ny farany. Ianao ny tompony teny farany, ianao ny miasa tsy amelanao izay. Alléluia. Alléluia. Matoky loatra ianao, matoky loatra ianao. Alléluia. Matoky loatra ianao. Alléluia. Afaka hitehaka mafy ao an'Andriamanitra ve tsika? Alléluia. 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 Andaontsika mbola andio an'Andriamanitra, mbola vonona ve ianao ampiasa ny vatanao io hiteran'Andriamanitra. Alléluia. Andaontsika hiaraka andio an'Andriamanitra. Alléluia. Raha zany rehetrarehetra zany zavatra nataonao antsika, comment ne pas le louer? Raha zany rehetrarehetra zany zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, mbola ataony ary ho ataony, dia ahoana no angina, ahoana ny tsy hiterana azy. Amen. Amen. Hiaraka hiteran'Andriamanitra tsika ao anatin'ity hery ity. Androany Alléluia. Alléluia. Rahitanao imiramirana, tsy hoe tsisy raha manahirana, fa ilay raiko ao ambony ao e, izy ane manapaka izao rehetra izao hoe, ka ninonino nahitrange, ny zavadrehetra miara-miasa ny mahasoa no tadiaviny, inonary no antony tsy hiterako e. Androany aloha, androany aloha de mitera, 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 androany aloha manitatra ny fanjakanao, nampitsoana ny azy, fa androany aloha de miteranao a Jesosy io, androany aloha de mitera, mitera, mitera,
androany anomany tatra ny fanjakanao napitsoanany azy androany alobe hideranao a Jesosy Alléluia samy mihitsy Jesosy izao any manana dady mamonjy ayanaty aty mikarakara tsy mbareraka matatanteraka ry atitiny ao e androany aloha de midera androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsoanany azy fandroany aloha hideranao a Jesosy androany aloha de midera androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsoanany azy androany aloha de hideranao a Jesosy androany aloha de midera androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsoanany azy fandroany aloha de hideranao a Jesosy androany aloha de midera androany aloha manitatra ny fanjakanao napitsoanany azy fandroany aloha de hideranao a Jesosy Amen Alléluia Alléluia Tiaka mafy eo an'Andriamanitra tsika fa mendrika ny voninahitra izy mendrika ny fisaorana izy araka le teny vakintsika tao amin'ny apocalypse teo hoe à lui soit la louange la puissance la force l'honneur la gloire Alléluia Amen Alléluia Sotra Jesosy miaraka indray tenin'Andriamanitra tsika dia manasa ny mpanompon'Andriamanitra tompoko Alléluia. On va encore acclamer le Seigneur. Amen. Qui est content d'être là aujourd'hui? Amen. Nous glorifions Dieu pour tout ce qu'on a pu vivre depuis les débuts. Vraiment, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il nous montre qu'il renouvelle chaque matin ses bontés dans notre vie. Amen. Gloire à lui pour tous les témoignages, les exhortations, la louange. On voit vraiment que Dieu, il veut toujours nous amener un peu plus loin dans l'intimité avec lui. Amen. Parce que tout ce qui compte, c'est d'être seul à seul avec Jésus. Amen. Et je voulais également remercier encore toute l'Église pour l'accueil aujourd'hui. Amen. Merci pour les pasteurs, merci pour l'Église. Merci de m'avoir encore accueilli aujourd'hui pour apporter la parole de Dieu. Et ça, c'est une grâce. Et je voulais également souhaiter une bonne fête aux femmes. Bonne fête les femmes. Vraiment, soyez bénies. Vous êtes des créatures bénies de Dieu. Et vous savez, Dieu n'a pas créé Adam seul. Il a fait une Ève dans Éden. Et Dieu également a utilisé une femme pour apporter le salut en la personne de Marie. Donc les femmes, vous êtes précieuses aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, avant de commencer, je ne vais pas donner une petite exhortation pour les femmes, mais pour les maris, parce que je suis un mari. Et je m'adresse spécialement aux maris, même si c'est la fête des femmes aujourd'hui. Marie, honorez votre femme. Amen. Des fois, la femme, et la Bible même dit ça, Marie, ne vous aigrissez, c'est vrai, Marie, ne vous aigrissez pas contre les femmes. Mais, Marie, aimez vos femmes et honorez vos femmes. Amen. C'est la fête des femmes aujourd'hui, mais c'est une petite exhortation pour les maris. Pourquoi? Parce que le mari ne peut pas faire seul sa mission sans l'aide de la femme.
Amen. Et la femme a besoin d'être honorée. La femme a besoin d'être honorée. La Bible dit qu'elles sont d'une nature plus délicate. Donc, elles ont besoin qu'on les honore. Amen. Donc, Marie, chouchoutez bien votre femme, honorez-la, dites-lui des bonnes choses, pas seulement des je t'aime, mais soyez vraiment comme Jésus pour son Église, vraiment à ses pieds, vraiment pour les aimer comme Christ aime son Église. Amen. Parce que c'est ça le cœur du Père. Amen. C'est vraiment l'épouse, cette relation. Et lorsque Jésus va venir, il va prendre une épouse. Et une dernière chose, tout mari, c'est le pasteur de son foyer. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour dire que oh non, je ne suis pas pasteur, mais tout mari est pasteur de son foyer. Et la première église du mari, c'est le foyer, c'est pas en dehors. Donc le mari a une grande responsabilité parce que la Bible dit que votre femme doit hériter également de la grâce de la vie. Donc, évangélise bien ta femme mariée à la maison, veille sur elle, aime-la, chouchoute-la et surtout aussi aime-la comme Christ a aimé l'église. C'est pas facile, hein? Mais Jésus également, c'était pas facile pour lui d'être mort à la croix pour nous. Donc il faut se dépouiller, Marie, pour aimer vos femmes. Amen, acclamons le Seigneur. Juste une petite parenthèse et je vous invite vraiment à commencer. Maintenant, on va commencer l'école, on va prier. Amen. Je vous invite à lever et peut-être que tu as déjà entendu beaucoup de choses, mais la Bible dit qu'il faut qu'on redevienne des enfants parce que le royaume de Dieu ressemble à des petits-enfants. Donc vide complètement tout ce que tu as reçu depuis, renouvelle simplement ta soif. Parce que la plus grande chose qui est importante dans la marche avec Jésus au quotidien, c'est la soif. Le plus grand danger, si tu n'as plus la soif, c'est fini. Mais si tu as encore la soif de chercher la face de l'Éternel, tu es sur la bonne voie. On va juste prier. Seigneur Jésus, donne-moi la soif de ta parole. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce moment. Merci Seigneur Jésus parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait déjà ici depuis le début. Et merci parce que tu vas encore continuer à faire de belles choses dans notre vie. Seigneur Jésus, nous voulons ouvrir notre cœur. Donne-nous ce cœur de petit enfant, toujours apte à t'écouter, toujours apte à être attentif à ce que tu dis. Enlève toutes sortes d'habitudes, enlève toutes sortes de routines, enlève toutes sortes de... Oh, j'ai déjà entendu ça. Oh, c'est toujours la même chose. Enlève tout ce genre de choses, Seigneur Jésus. Renouvelle notre cœur afin qu'on soit de nouveau disponible à t'écouter. Et touche-nous à travers ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons vraiment besoin de toi. Les temps sont proches. Aide-nous vraiment à bien veiller, à bien prier et à nous tenir prêts parce que ton retour est proche. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Œuvre avec nous. Œuvre en nous à travers ta parole et ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Et on va tout de suite commencer. Et je vous invite à lire votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dans le nom de Jésus, je veux lire. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. Des fois, on nous dit, mais moi, je suis appelé au ministère, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à, je ne sais pas, à un titre. Non, le premier appel que Dieu attend de nous, comme le dit le verset, c'est d'être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Ouais, déjà, on plante les choses dès le début. L'appel, ce n'est pas de faire les choses. L'appel, en premier lieu, c'est d'être en intimité avec le Seigneur. Pourquoi on parle toujours de communion? Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Ça, c'est la base même de l'enseignement de la Bible. Il ne faut pas chercher d'autres choses. C'est la base. Tout les restes, toutes les bénédictions, toutes les demandes de prière, tout ce que tu veux, ça, c'est secondaire. Jésus est mort sur la croix afin que tu te réconcilies avec Dieu. C'est pour ça que la première des choses que Dieu attend de toi au quotidien, c'est que tu sois en communion avec lui. Et regarde bien, la première chose, c'est ne pas prier. La première chose, c'est ne pas louer. La première chose, ce n'est pas prier.
La première chose, ce n'est pas faire toutes sortes d'activités chrétiennes, mais la première chose, c'est d'être en communion. Des fois, on court pour faire beaucoup de choses, mais notre cœur n'est pas en communion avec Dieu. Moi, je te dis, Dieu ne te voit pas. Et est-ce que tu t'es déjà senti que des fois, tu veux forcer les choses de toi-même? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, je force la prière, je force à méditer la Bible, je force à jeûner, et je sens vraiment que je ne suis même pas en communion. Mais comme des fois, il y a la religiosité qui s'installe parce que la conscience nous dit « Oh, il faut prier, oh, il faut lire la Bible, oh, il faut passer du temps avec le Seigneur. » Tu vois, et la conscience fait ça, et des fois, tu veux faire les choses à ta manière, mais tu n'es pas en communion. Avant même de faire toute autre chose, avant même de prier, cherche la communion avec Dieu d'abord. Et tu sens bien quand tu es en communion avec le Seigneur. Dis à ton voisin, tu sens quand tu es en communion avec le Seigneur. Mais quand tu veux faire les choses déjà avec tes forces, tes propres moyens, dis-toi que ce n'est pas la communion là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué, tu es frustré, tu es agité, ça bouillonne, je ne sais pas quoi comme toi. Et ça, ce n'est pas la communion. Parce que le résultat de la communion, c'est la paix. Amen. Donc, même le matin, je ne sais pas si vous vivez ça. Des fois, on a tout de suite envie de prier parce qu'on dit que dès le matin, il faut prier. Et des fois, on veut tout de suite prier. Mais tu ne sens même pas que tu es en communion avec Dieu. Ça ne marche pas. Vous voyez? Je ne sais pas si vous vivez les mêmes choses. Mais avant de te forcer à prier, cherche d'abord, concentre-toi d'abord sur Jésus. Fais taire toutes les autres voix. Fais taire tous les soucis. Fais taire toutes les choses que tu as en tête pendant toute la journée. Parce que des fois, on veut mitrailler nos prières. Jésus bénit ma journée. Jésus bénit, 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 bénit. Après, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est pas la communion, ça. Hein? Non, c'est pas la communion. Des fois, tu dis, oui, mais j'ai remis ma journée entre tes mains. Jésus protège ma famille, bénit mon travail, protège mon trajet. Amen, c'est fini. Non, c'est pas la communion, ça. C'est pas la communion. La communion, c'est vraiment passer du temps dans le calme et de t'assurer que tu es vraiment en cœur à cœur avec le Seigneur. Et vous savez, écoutez bien cette vérité. Beaucoup de gens veulent être utilisés par Dieu, mais peu de gens veulent être en intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, la chair, c'est la chair, je veux dire, la chair, elle aime être sur la scène. Et Jésus a dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 5, verset 20, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » La justice des pharisiens, les pharisiens, ce sont des docteurs de la loi, c'était les personnes qui sont censées apporter la parole de Dieu aux gens, être des exemples. Mais pour eux, la justice, c'est la justice de m'as-tu vu. Vous voyez? Ce sont des personnes qui aiment récolter les j'adore, les solidaires, les followers, mais ils n'ont pas un cœur pour Dieu. Et Jésus a dit, si vous vivez comme les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils aiment faire les choses pour être vus, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur au quotidien. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand la Bible dit « cherche d'abord le royaume de Dieu », cherche d'abord à être intime avec lui. C'est ça ce que signifie ce verset. Cherche à connaître le cœur de Dieu. Cherche à être près de lui. Cherche à juste à être câliné avec Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu fais un câlin avec Jésus? Hein? Ouais. Être câlin avec Jésus, c'est seul à seul. Il n'y a personne. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Entre dans ta chambre, dans le secret, ferme, et il te voit. » Et vous voyez le contraire des pharisiens. La justice des pharisiens, je te dis, ils n'aiment pas la communion avec le Seigneur. Parce qu'ils aiment les places publiques. Eux, ils aiment l'acclamation de la foule. Ne te nourris pas de la foule. Dis à ton voisin, ne te nourris pas de la foule. Parce que c'est très, très, très dangereux. Regarde, Jésus, c'est l'exemple parfait de la communion. Jésus a passé beaucoup de temps à guérir les malades. Mais quand tu lis les évangiles, la Bible dit à chaque fois qu'il se retirait, qu'il priait, qu'il laissait de côté. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il passait du seul à seul avec son Père. Donc Jésus, même si la foule lui dit « Oh, tu es le roi, tu es très, très fort », il s'en foutait complètement. Le plus important pour Jésus, c'est d'être dans la communion, dans le secret avec Dieu le Père. Amen. Tu as un problème de communion? Si tu passes beaucoup plus de temps avec les gens et la foule,
et tu détestes passer dans le secret avec Dieu. Dis à ton voisin, examine ta vie. Oui. Oui, il y a des gens qui ne tiennent pas en place si ils ne sont pas au milieu de la foule. Hein. Il y a des gens qui ne tiennent pas en place si on ne met pas j'aime sur la publication. Il y a des gens qui ne tiennent pas en place si on ne dit pas des compliments. Oh, tu es bien, ce que tu as fait est très bien. Tout ça, c'est un problème de communion. Au final, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui veux être vu? Ou c'est simplement tu utilises le nom de Jésus, tu mets une publication juste que tu es chrétien, mais au final, pourtant, c'est toi qui veux être vu, mais pas Jésus. Oui? Dis à ton voisin, discerne ton cœur. Oui? Ne fais jamais les choses avant d'être en communion avec Jésus. Ne presse pas. Il faut mieux arrêter tout, la prédication, la louange, au lieu de forcer les choses sans communion. Parce que tu ne verras pas Jésus. Ce sera juste des gesticulations sur place. C'est ta chair qui sera à l'aise, qui sera glorifiée. Mais Dieu ne t'approuve pas. Parce que Jésus a dit, ce peuple m'honore par les lèvres, par les œuvres, par les actions, mais son cœur est loin de moi. Ouais? Dis à ton voisin, Dieu t'attend dans le secret. Amen. Et vous voyez, ce qui est difficile, c'est que la chair n'a pas envie d'être dans le secret. Parce que la chair aime la foule. La chair n'a pas envie de crucifier sa chair dans la prière. Parce que la chair, elle veut gesticuler sur scène. La chair n'a pas envie de passer du temps avec Jésus. Parce que pour la chair, c'est faire les œuvres qu'il faut faire, il faut faire. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu, c'est un date avec toi qu'il te demande chaque jour. Demande à ton voisin de quand date ton date avec Jésus. Oui? En 24 heures, comme je le dis toujours. En 24 heures. Est-ce que c'est un date avec le téléphone qui remplit ton journée? Ou c'est un date avec Dieu? Ouais, il faut se poser ce genre de questions. Il ne faut pas simplement marcher dans la routine. Oh, je viens à l'église, je fais les choses, puis je m'en vais, puis à samedi prochain. Non, c'est en relation avec Dieu, dans le secret, qui importe Dieu. Vous savez, c'est très facile d'être saint ici. Hein? Parce que tu veux toujours te montrer sur ton meilleur visage quand tu es au public. Il n'y a personne qui ne veut jamais montrer ses défauts. Mais dans le secret, la Bible dit, c'est là qu'il te voit. Amen. Donc, cours dans l'intimité. Amen. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Hein? Galates chapitre 1, verset 10. Si je plais aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Amen. Donc, tu t'en fous même si tu n'as pas de followers. Ouais. Le j'adore que tu as, c'est que. Amen. Regardez, Dieu, il peut te louer. On va lire Romains chapitre 2, verset 28 à 29. On loue le Seigneur. Mais il y a des gens où c'est le Seigneur vraiment qui te loue. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Romains 2, 28, 29. Regarde, dans le nom de Jésus. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Lorsque tu es en bonne communion avec le Seigneur, c'est le Seigneur vraiment qui te loue. Amen. Nous, on loue le Seigneur, hein, et c'est normal. Mais il y a des personnes où Dieu loue les autres parce qu'ils se laissent circoncire. Ça veut dire qu'ils se laissent bercer dans l'intimité. Amen. C'est pour ça qu'on nous dit sans cesse, crucifie ta chair. Amen, parce que la chair, vous savez, c'est pas le diable le plus grand des ennemis, c'est ta chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, tu n'as pas envie de prier, tu as envie de regarder la télé, tu as envie de passer du temps sur Netflix et les réseaux sociaux, et c'est ta chair qui est tiraillée toujours. Mais Jésus dit, crucifie ta chair. Amen. Dis à ton voisin, il faut être discipliné. Hein? Et c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Des fois, on peut regarder un film jusqu'à 2h du matin, mais ne serait-ce que passer 15 minutes en tête à tête avec le Seigneur, tu n'as même pas. Dis, attends, c'est triste. Hein? Non, mais c'est triste pour Jésus. Non, c'est triste pour lui. Et après, tu te dis, tu es chrétien. Tu peux mettre une croix, même 50 Cent, il met la croix.
Tu vois? Donc, il ne faut pas s'attacher sur des choses futiles comme ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas mettre la croix, mais donne ton cœur à Jésus. Amen. C'est ça le plus important. Dieu a dit à Jésus, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. C'est pas parce que Jésus a fait des miracles que Dieu n'a pas laissé seul Jésus. C'est parce que Jésus était intime avec le Père au quotidien que le Père n'a pas laissé. C'est ça la signification de verset. Amen. Et vous voyez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloignait toujours de la foule pour être en seul à seul avec le Père. Et vous savez, qui connaît la chanson préférée de Jésus? La chanson préférée de Jésus, c'est « Mes meilleurs moments sont avec toi ». C'est vrai, non? Elle a dit « C'est ta présence qui fait ma joie ». Est-ce que la chanson dit ça, non? Et ce dont j'ai besoin, c'est toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Jean, il a bien compris. Hein? Il est en bonne communion avec le Seigneur lorsqu'il a écrit cette chanson. Mes meilleurs moments sont avec toi. Jésus, il n'a pas dit mes meilleurs moments sont avec la foule, ou lorsque j'œuvre pour toi, ou lorsque je suis sur le devant de la scène, ou lorsque je ne sais pas faire toute autre chose. Mais mes meilleurs moments sont avec toi. Amen. Et travaille ça. Amen. C'est pas grave. Peut-être qu'au début, c'est difficile, parce que c'est difficile pour tout le monde. Hein? Parce que la Bible dit, la chair est faible. Dis à ton voisin, la chair est faible. Et dis-toi qu'on vit tout ça. Il n'y a pas des gens sur un extrême. Hein? On vit tous. Mais la différence juste entre chacun de nous, c'est que il y en a qui crucifient la chair, il y en a qui se laissent berner encore la chair. Et la question que je me pose, et je te pose aujourd'hui, c'est que jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas encore continuer à insister dans la chair? Dis à ton voisin, jusqu'à quand? Amen. Tu sais que c'est pas bien. Tu sais même que tu n'es pas bien là-dedans, mais pourtant tu insistes. Mais n'endurcis pas ton cœur. Amen. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Et des fois, on se pose beaucoup de questions, mais la communion, on parle toujours, mais c'est quoi? Être communion, c'est juste là, tu fermes les yeux et tu penses à Jésus. Amen. Comme on a dit tout à l'heure, souviens-toi simplement de son sacrifice, de son amour, de tout ce qu'il a fait pour toi. Juste, voilà, tu es seul à seul, plus rien ne t'embête, et ça commence par ça. Et vous savez, le plus gros problème, c'est que des fois, on est frustré parce qu'on dit toujours « Oh, il faut les fruits de l'esprit, il faut la piété. » Mais sans communion, il n'y a pas de fruits de l'esprit. Parce que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On veut quand même vivre dans l'amour. On veut quand même vivre dans l'humilité. Mais ça ne ressort pas parce que tu n'as pas de communion. Tu es juste frustré à longueur du temps. Tu veux « Ah, il faut être humble, il faut être... » Mais tu ne vis pas parce que tu ne crucifies pas ta chair. Tu ne payes pas le prix dans la communion. Toi, tu veux juste gesticuler sur scène. Et ça ne marche pas comme ça. Donc Jésus a dit, hypocrite, cette justice n'hérite pas du royaume des dieux. Amen. Mais commence. Le Saint-Esprit, des fois, te réveille à 2h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Notification WhatsApp. Notification Instagram. Notification. 3h, tu es là. 5h. Et alors, où est Dieu dans tout ça? Vous voyez? C'est avec les choses comme ça qu'on combat. Et dis-toi que tu n'es pas le seul à vivre comme ça. On vit tous ces mêmes choses. Amen. Mais à partir de maintenant, dis, ça suffit. Dis à ton voisin, dis à la chair, ça suffit à partir de maintenant. Ouais. Il faut être radical. Hein? Vraiment, il faut être discipliné. Est-ce que tu dis comme ça vraiment, moi, on ne m'appelle pas entre telle et telle heure parce que j'ai mon date-à-date avec Jésus. Peu importe. Laisse les urgences. Il y a un date-à-date avec Jésus. Amen. Ferme la porte. Fais un mode avion de téléphone et consacre du temps avec le Père. Amen. Pour rechercher le cœur du Père. N'est-ce pas, Pasteur Tanton? Pour chercher le cœur du Père. Parce que Dieu, c'est le cœur qui compte. Jésus a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit, va faire ce que tu veux ou va faire ce que je t'ai dit de faire. Il a dit d'abord, donne-moi ton cœur. Amen. Donc, sans le cœur, il n'y a rien. Amen. Et vous voyez, l'intimité, c'est Jésus, il l'a fait, hein, regardez bien, dans Matthieu chapitre 26, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Moi, je te dis que si Jésus n'était pas dans la communion avec le Père, le salut ne serait pas produit. Parce que dans l'intimité, tu tues le moi. Dis à ton voisin, dans l'intimité, tu tues le moi.
Ouais. Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémane. Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'il a répété les mêmes paroles 3 fois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Même Jésus, il a payé le prix dans la communion. Qui es-tu pour ne pas payer le prix dans la communion? Tu veux simplement que les choses bougent, les gens avancent sans communion? Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus a payé le prix dans la communion. Il passait des heures entières dans l'intimité avec le Père. Et vous savez c'est quoi le secret? Lorsqu'il était devant les malades, il n'a pas besoin de dire 1000 fois « Sors Satan, sors Satan !» Il s'était comme ça juste. Et les malades étaient guéris, les esprits mauvais étaient partis, parce que c'est le fruit de la communion. Écoute bien ceci. Quand tu sens des fois que tu veux forcer les choses, parce que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, et tu veux faire des efforts, tu fais beaucoup de plans, c'est pas la communion ça. C'est une part de toi. Mais si tu es en bonne communion, tu fais rien. C'est Dieu qui va faire en sorte que toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit ceux qui aiment Dieu. Hein? Vous voyez? Donc il y a des choses que Dieu accorde aux gens qui aiment plus Dieu que les autres. Parce qu'il a dit qu'il va révéler des choses à ce que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu, à ceux qui l'aiment. Et il dit encore, ceux qui m'aiment me trouvent. Donc on aime tous Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui aiment plus Dieu, plus que les autres. Amen. C'est ça juste la différence. Et aimer Dieu, c'est chercher son cœur. Dis à ton voisin, aimer Dieu, c'est chercher son cœur. C'est pas chercher ses dons. C'est pas chercher qu'il nous bénisse, qu'il réponde à nos prières. C'est chercher qu'est-ce qui anime Dieu au quotidien. Quel est le cœur du Père? Qu'est-ce qui le souci du Père? Qu'est-ce qui attriste le Père? C'est ça, chercher Dieu. Et moi, je te dis, si tu ne cherches pas Dieu comme ça, tu vas rater l'enlèvement. Parce que seuls ceux qui ont communion avec Dieu vont être pris lorsque Jésus va revenir. Amen. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, il y a les églises vierges et les églises folles. Ce sont tous des églises. Hein? Ce sont tous des personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie. Ce sont tous des gens qui peut-être ont prêché, ont fait la louange, ont fait toutes sortes d'activités. Mais pourquoi il y aura des églises qui ne seront pas prises lorsque Jésus va venir? Parce que les vierges folles étaient juste là à être contents des dons que le Seigneur a donnés, à aimer être utilisés par le Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit d'intimité, le Seigneur ne les a jamais vus. Et Jésus a dit, je ne vous connais pas. Pour être connu de Jésus, il faut être intime avec Jésus. Il n'y a pas d'autre secret. Pour être connu de Jésus, il faut être intime avec Jésus. Et être intime avec Jésus, ce n'est pas simplement parler à Jésus, mais ton âme, ton corps et ton esprit, tu sens que tout au long de la journée, tu es connecté au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous sentez, des fois on fait les choses, on prie le matin, mais lorsqu'on est accaparé par nos routines de la vie quotidienne, c'est le travail, c'est les enfants, c'est beaucoup de choses qui rentrent, et des fois on est totalement déconnecté de Dieu. Là, on a perdu la communion. Mais ce que Jésus a dit que vous mangiez, que vous buviez, donnez toujours la gloire à Dieu. Ça veut dire que dans toutes les choses que tu fais, pense à Dieu, inclus Dieu et appuie-toi sur Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est un exercice. Ça ne vient pas comme ça tout seul. On ne va pas te poser les mains, la communion, et tu vas changer. Non, c'est toi qui dois crucifier ta chair pour entrer dans ça, et plus petit à petit, Dieu va t'amener. Et le but de ça, c'est quoi? C'est que tu ressembles à Jésus et que Dieu soit glorifié dans ta vie. Amen. Donc, à partir de maintenant, cherche Dieu. Il dit beaucoup dans la Bible, je ne sais pas, mais faites vos concordances. Dans l'Ancien Testament, et à chaque fois, cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez l'Éternel. Cherchez Dieu. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il aime quand on le cherche. Et Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel Dieu, mais les choses révélées sont à nous, à ses enfants. Écoute bien ceci. Tu entends toujours des prédications, peu importe les pasteurs ou les paroles, les personnes qui prêchent ici. Mais ne t'appuie pas sur la révélation des autres. Des fois, on est tout le temps là et on attend toujours qu'on nous emmène la cuillère et tiens, mange.
Mais Dieu peut te révéler à toi seul. Tu as le Saint-Esprit. Il peut te révéler. Il y a des choses qu'il va mettre en toi qu'il ne va jamais mettre dans une autre personne. Et le problème de la froideur spirituelle, c'est que tu t'attends toujours à ce que t'en nourrisses, mais tu ne vas jamais à la source pour te nourrir au pied du maître. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu es tiède, tu es froid. Parce que tu attends toujours. Imagine, tu as 18 ans, on va pas te mettre la cuillère encore dans la bouche. On va pas encore changer la couche. C'est les petits bébés, tu aimes qu'on fait ça. Oui, mais des fois on se comporte comme ça. Mais cherche Dieu. Et Seigneur, révèle-toi à moi. Amen. Vous voyez, Dieu, il est bon pour tout le monde. Hein? Mais il se révèle plus aux gens qui le cherchent plus. Et la révélation, c'est pas pour être, oh, je suis meilleur que les autres. Hein? C'est que Dieu, vraiment, a quelque chose pour toi en particulier sur ta vie, sur ta destinée. Amen. Autre problème, c'est la paresse. Dis à ton voisin, sors de la paresse. Et moi, je te dis, moi aussi, je vis ça. Je te dis, c'est une vie, voilà, tout le monde n'est pas un robot. Hein. On a tous cher, il y a tous des combats spirituels chaque jour. La paresse. Et la paresse, c'est vraiment un esprit démoniaque. Amen. Parce que la paresse, que ce soit spirituelle que physique, ça t'empêche beaucoup d'aller vers ta destinée. Amen. Et pourquoi par paresse? Parce que la chair n'a pas envie de se lever à 2h du matin. Moi, je ne te dis pas qu'il faut obligatoirement, sinon c'est de la religion. Mais si le Saint-Esprit te réveille, ne dis pas non. Des fois, tu te réveilles, tu dis, oh, mais c'est le hasard. J'ai trop veillé. Je regardais le film et je me suis réveillé. Non, j'ai l'insomnie. Non, des fois, c'est le Saint-Esprit qui te réveille et il t'attend au pied du maître. Mais dis, non, je suis trop fatigué. Allez, Jésus, encore un petit peu de dodo. Dans le doudou, allez à 6h. Et à 6h, tu pries même pas. Et après, tu fais ta journée. Et après, tu t'étonnes que rien ne va. Parce que tu n'as pas fait la communion. Voilà. Mais si tu es en bonne communion avec Jésus dans la journée, tu verras que toutes les choses, même dans la journée, vont couler de source. Et vous voyez, on est têtu. Dis à ton voisin, tu es têtu. Hein? Parce que Dieu nous demande simplement de payer le prix dans la communion. Il n'en veut pas. Pourtant, il a déjà préparé les choses pour que toutes les choses vont aller vraiment, tout va couler de source. Mais on ne veut pas parce qu'on est paresseux. On n'a pas envie. On veut juste balancer notre prière et on va aller. Nous, ce qui nous importe, c'est le travail, le boulot, toutes sortes de choses. Mais non, prends du temps avec le Seigneur comme Jésus l'a fait. Le premier exemple, je dis, c'est Jésus. La Bible dit que même très tôt dans la nuit, avant le matin, il prenait du temps pour être connecté au Père. Parce que la source de sa force ne résidait pas dans les talents qu'il a, mais dans sa communion avec le Père. Amen. Beaucoup de choses seront faciles dans notre vie si on accepte d'être intime avec le Seigneur. Amen. Vous avez le problème, il y a beaucoup de communion. Hein? Dès qu'on ne cite pas ton nom, tu sens vraiment que tu n'es pas bien. On cite tous les noms des gens, on remercie les gens et toi on t'oublie. Là, ça sent que ça va chauffer. Pourquoi on ne m'a pas dit? Je vais prendre le micro. Hein? Quand on ne te donne pas le micro aussi et que tout le monde a reçu le micro et que tu es frustré, ça c'est un signe de manque de communion. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, non? Parce que ça veut dire qu'au final, c'est toi qui es maître vu. Mais c'est juste, oh, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Il faut discerner les choses comme ça pour ne pas marcher simplement de la routine. Oui, discerne bien ton cœur. Mais si on ne te dit jamais, même si tu as fait beaucoup de choses et personne ne t'acclame, ah, Dieu, il te dit, je te mets, moi j'adore. Oui, c'est ça le plus important. Amen. Ne t'inquiète pas. Dieu, il sait que tu le fais pour lui. Dieu, il sait que tu es vraiment pour lui. Les autres, laisse faire. Amen. Donc, c'est les choses comme ça qu'il faut régler au quotidien. Parce que la chair veut toujours se glorifier. Et pourtant, Jésus a dit, nulle chair ne se glorifie devant les seigneurs. Jésus a dit, plus de Jésus, moins de moi. Si tu veux faire une prière tous les jours, je ne vous dis pas faire dans la routine, hein, mais vraiment le centre de tes prières, Jésus, une nouvelle journée, plus de toi, moins de moi. Amen, vraiment avec un cœur sincère, plus de toi, moins de moi. Parce que le moi veut toujours se manifester. Et retiens bien une chose, Jésus n'est pas mort pour ta chair,
il est mort pour tes péchés. Ça veut dire que ta chair, elle sera toujours là, mais à toi de l'assujettir, comme la Bible dit, à toi de la dominer, à toi de la crucifier. Dis à ton voisin, c'est ton rôle. Répète, c'est ton rôle de tuer ta chair au quotidien. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. Amen. Au début, c'est difficile. Qui a envie de se lever à 3 heures du matin? Ben non, je préfère dormir. Mais je veux rechercher la face du Seigneur. Je veux lui plaire. Je veux cette tête-à-tête avec lui, avec le commencement de la journée. Donc, je renonce tout pour le Seigneur Jésus. Et Jésus a dit que celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être à mon disciple. Est-ce que tu as déjà renoncé à tes heures de télé pour passer du temps avec Dieu? Est-ce que tu as déjà renoncé à tes heures de sortie pour passer du temps avec Dieu? Est-ce que tu as renoncé à tes heures de restaurant pour passer du temps avec Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ça. Tu peux faire tout ça, mais mets toujours Dieu au centre de toutes choses. Sinon, c'est de la religion juste, ce qu'on fait avec Dieu au quotidien. Et le problème avec ça, c'est que Dieu peut nous utiliser, il peut avoir des résultats, et on croit que Dieu est avec nous. Ce n'est pas que tu vois des résultats qui fait que Dieu est avec toi. Parce que Jésus a dit que il y aura beaucoup de gens qui ont dit « Oh, les miracles! Il y a beaucoup de démons. Tu nous as utilisés par ton puissant nom. » Les gens sont venus à Jésus. Mais c'est Jésus en personne qui a dit « Je ne vous ai jamais connu. » Donc, on peut avoir beaucoup de succès. On peut avoir beaucoup de résultats dans notre vie. Mais Jésus va nous rejeter à la fin. Parce qu'on s'est appuyé sur nos dons, nos talents, sur l'onction et non sur la communion. Amen. Donc, si tu as un problème de communion, c'est pas grave. Va juste à la source du Père. Père, je sens que je suis encore orgueilleux. Aide-moi vraiment à être humble. Tue-moi. Enlève cet orgueil, Seigneur Jésus. Ce sont des fois que je suis simplement hypocrite. Des fois, j'ai envie simplement que les gens me voient. Enlève ça. Et ça, c'est dans la communion que tu fais ça. Ça ne s'enlève pas comme ça. C'est dans la communion au quotidien que les choses comme ça s'enlèvent. Dieu, que tu puisses grandir en moi. J'ai tendance toujours à faire ce que je veux. À la maison, je veux toujours avoir le dernier mot. Mais pourtant, la chanson qu'on chante ici, c'est que Jésus a le dernier mot. Même dans le foyer, tu veux toujours avoir raison. Mais jusqu'à quand tu vas m'en défendre? Dis à ton voisin, bah m'en défaire, Ramsaï. C'est vrai, c'est ça. Tu vois, toi, mais c'est moi qui ai raison, mais c'est moi. Mais je te dis qu'il fallait faire ceci. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Est-ce que Jésus est glorifié lorsque toi, ton mari et ta femme se disputent pour une petite chose? Vous voyez? En fait, il faut toujours penser. Est-ce qu'il y a un gain pour Jésus, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ou mon comportement? Amen. Mais voilà, se dépouiller, c'est m'en défendre. Même si tu dis, mais moi, c'est 100 fois que je m'en défendre. Alors, m'en défendre encore. Jésus a dit combien de fois il faut pardonner? 7 fois, 77 fois. Donc, si ton frère, il pêche, pardonne-le toujours. Comme Jésus t'a pardonné. Vous voyez, ça, c'est la communion. C'est dans la communion, c'est tu te dépouilles de toutes tes œuvres charnelles. Parce que la Bible dit que la circoncision qui vient du Christ, ce n'est pas le zizi. C'est la circoncision qui vient du cœur dans le dépouillement de la chair. Amen. On va lire. On va lire Colossiens chapitre 2, verset 11. Tout est biblique. Ne rigolez pas. Nous, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 11, dans le nom de Jésus. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. La vraie circoncision, c'est que tu te crucifies chaque jour sur la croix. Pas sur la croix, mais ta chair au pied de la croix. Parce que dans Galates chapitre 5, verset 24, on peut afficher s'il vous plaît. Galates chapitre 5, verset 24. Et j'aime beaucoup ce verset, et je répète souvent ce verset. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un chrétien. On peut pas nous appeler un chrétien si on ne vit pas ça. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ
On crucifiait la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Être chrétien, c'est crucifier sa chair avec ses désirs. Être chrétien, c'est pas prêcher. Être chrétien, c'est pas faire beaucoup de choses. Être chrétien, c'est crucifier sa chair avec ses désirs. Amen. Ne sors pas de la communion si tu sens que tu n'es pas bien encore. Amen. Ne sors pas dans la communion si tu sens que tu es encore orgueilleux, tu veux faire les choses à ta manière, tu veux précipiter les choses. Parce que là, tu es pressé. Ne sors pas avant que tu sens que tu sens vraiment que tu es en paix avec Dieu. Parce que sinon, tu vas te tromper toi-même. Tu vas te tromper toi-même, tu vas tromper les gens et il n'y aura pas de gain dans tout ça. Amen. C'est pour ça que Jésus, toujours, il insiste, cherchez-moi de tout votre cœur. Et il a dit ainsi, vous cherchez de tout mon cœur, il dit, je me laisserai trouver par vous. Ce n'est pas la réponse aux prières, hein? C'est au-delà des réponses aux prières. C'est une paix, une joie que tu n'as même pas vécue. C'est même au-delà de tes espérances. Mais cherche le Seigneur. Dis à ton voisin, cherche le Seigneur. Amen. Amos chapitre 5, verset 4. Amos. Amos 5, 4 dans le nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel, la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Donc on ne vit pas si on ne cherche pas l'Éternel. Et quand Dieu dit cherchez-moi, ça veut dire chercher mon cœur et non mes bénédictions. Amen. Arrête d'être esclave de tes sujets de prière. 90% des sujets de prière, c'est guéris-moi, bénis ma famille, bénis mon trajet, fais que ça marche ci, fais que ça marche là. À la fin, Dieu il va avoir la sourde oreille parce qu'il en a marre d'entendre toujours ce genre de prière. Non mais c'est vrai. C'est quoi tes sujets de prière? Bah, change. Et la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Donc, il y aura des prières qui ne seront jamais résolues parce que ça satisfait ta chair et ça ne glorifie pas Dieu. Mais le genre de prière que Dieu aime, Père, je suis orgueilleux. Aide-moi à sortir de ce péché-là. Père, je suis addict aux réseaux sociaux. Délivre-moi, fais-moi grâce. Amen. Et tu t'agenouilles pour ça. Moi, je te dis, ne t'agenouille pas pour tes problèmes. Mais t'agenouilles si tu as un péché encore qui n'est pas réglé devant Dieu. Ouais. Parce que tes problèmes, ils seront là. Mais c'est ton avenir éternel qui est en jeu. Oui, il faut toujours avoir la pensée de l'éternité. Dis à ton voisin, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Amen. Oui, la Bible dit, nous sommes des voyageurs. On prépare l'éternité. Dis à ton voisin, on prépare l'éternité. Et en tant que voyageur, qu'est-ce que Dieu nous demande en tant que voyageur? 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Toujours dans le même esprit. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Voilà, regardez bien, lisez. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. Donc en tant que voyageurs sur la terre, on sait que notre demeure, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours? C'est à nous abstenir des convoitises charnelles. Vous voyez, c'est tout le temps la même histoire. C'est tuer le moi, tuer la chair au quotidien. Plus de moi, mais toujours du Seigneur. Et avancer toujours dans cette direction. Lorsque tu travailles à ça, Dieu est à l'aise en toi. Amen. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses, vous voyez, le résultat de la communion, c'est que même si tu as encore des problèmes, tu es dans la joie parce que tu sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais quand tu as des problèmes et que tu es frustré que ça ne change pas, c'est un problème de communion. Parce que si tu es en bonne relation avec le Seigneur, même si tu as des problèmes, tu es dans la paix, tu es reconnaissant. Parce que tu as confiance au Seigneur, même si les choses ne semblent pas encore aller comme tu le veux. Vous voyez le fruit de la communion? Donc dans la communion, il n'y a pas besoin d'effort. Et l'effort ne marche pas avec Dieu. Et notre problème, c'est qu'on veut toujours essayer de faire des efforts. Comme on a dit tout à l'heure, le péché, Dieu nous a dirigé de paix. Je vais faire des efforts, je vais faire des efforts. Non, fixe les yeux sur Jésus, entre dans la communion. Et vous voyez ce qui se passe, c'est merveilleux. Plus tu es intime avec le Seigneur,
sa nature se déteint en toi, plus tu vas le refléter et plus tu vas avoir détesté les choses qu'il n'aime pas. C'est ça le résultat de la communion. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Hein. C'est juste entrer avec lui et d'être en tête à tête avec lui et de répondre à son appel. Et qu'est-ce qui se passe après? Sa nature va passer en toi. Et tu verras que, oh, mais depuis des années, j'arrive jamais à me défaire de cette chose. Mais du jour au lendemain, tu es délivré parce que c'est le fruit de la communion. Et pourtant, avant, tu as, mais j'ai essayé tout le temps, j'ai jeûné, blablabli, blablabla, rien ne se passe. Parce que tu veux toujours essayer de par tes propres forces. Mais quand tu laisses le Seigneur te façonner et que tu veux être juste à son écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu verras que d'un jour ou l'autre, tu seras délivré de ce péché qui t'a rongé depuis des années. Et c'est le Seigneur qui le fera. Voilà, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui le fera. Amen. Et avant de finir, juste 5-10 minutes, le verset qu'on a donné cette année, c'est que si vous souffrez avec moi, vous serez glorifiés avec moi. Dis à ton voisin, tu as besoin de souffrir. Ah oui, je suis désolé pour toi, mais tu as besoin de souffrir. La souffrance que je dis, attention, c'est pas que oh, tu vis des problèmes et tu vas être souffrir parce que c'est trop dur, Seigneur, c'est pas ça. La souffrance, c'est la souffrance de la chair. Pourquoi? Parce que quand Dieu te réveille et que ta chair n'a pas envie de prier, tu souffres. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Tu n'as pas envie et le cerf souffre. Et c'est ça qu'il faut tuer chaque jour. Donc il faut souffrir. Amen. Et beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça parce que les gens veulent faire les choses sans prier. Les gens veulent faire que toute chose bouge sans prier. Amen. Écoutez bien ceci. Dans l'église, l'activité où il y a le moins de personnes, ce sont les intercessions. Mais quand on te demande d'aller, on va manger, ou même on va louer, ou même encore entendre la parole, il y a quand même des gens. Mais quand on va veiller toute la nuit pour prier, pour intercéder, il n'y a que 5 ou 6 personnes dans la salle. Oui, c'est normal, parce que la chair n'a pas envie de crucifier, d'entrer dans la prière. Parce que dans la prière, il n'y a pas personne qui nous acclame. Dans la prière, c'est la nuit, c'est le froid. Mais tu es seul à seul avec Dieu, et c'est ça l'intimité avec le Seigneur. Amen. Regardez, Jésus a passé beaucoup de temps dans l'intimité, son secret. Jésus, c'est le chemin, la vie et la liberté. N'espère pas avoir du succès, avoir l'approbation de Dieu sans la communion. Amen. David a dit, je devance les veilles du matin. Dès l'aurore, il a dit, je suis avec mon Seigneur. Incroyable, vous voyez? Donc, avant de faire toute chose, qu'est-ce qu'il fait? Il est connecté au Seigneur. La Bible dit Daniel 3 fois par jour, il priait son Dieu. Ce n'est pas de la religiosité, hein? C'est quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Et ça se manifestait que 3 fois par jour, il se donne du temps pour toi. Amen. Si je veux faire un sondage, combien de temps passes-tu avec Dieu chaque jour? Amen. Là, on n'est pas là pour critiquer ceci, mais je veux que tu sois conscient de ta relation personnelle avec Jésus au quotidien. Amen. Après, tu cherches des excuses, mais le Seigneur n'agit pas, mais le Seigneur n'agit pas. Mais peut-être que tu as un problème de communion, juste. Amen. Et souvent, c'est ça. Amen. C'est pas que le Seigneur n'agit pas, mais on est paresseux pour lui chercher dans la prière et dans la communion. C'est ça. C'est ça. Amen. Mais aujourd'hui, Paul a dit, le grand apôtre Paul, je traite durement mon corps. Amen. Pourtant, il a été utilisé par Dieu par des miracles et des prodiges pas possibles. Mais il a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement. Parce qu'il a dit, je peux me glorifier parce que j'ai été utilisé par plus que les apôtres. Mais il a dit, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi, qui a fait que j'ai été comme ça. Vous voyez, ça c'est le signe de personne qui est en communion avec Dieu. Il pouvait s'enorgueillir que moi je suis supérieur que Péter. Hein? Non, il est faible. Mais non, il a dit, c'est la grâce de Dieu qui est en moi, qui a travaillé en moi. Vous voyez, tout ça, ça ne vient pas comme ça. C'est le résultat de l'intimité avec le Seigneur. Et au final, dans tout ça, c'est l'approbation qu'on Dieu qu'on recherche. C'est ça, hein? Vous voyez? Des fois, on oublie, c'est l'approbation de Jésus qu'on cherche. Ce n'est pas l'approbation des gens. Et au final aussi, c'est que lorsque Jésus va revenir, c'est ça aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Dis à ton voisin, Jésus va revenir. Seuls les intimes seront reconnus de lui. Amen. C'est ça le message de la fin. Seuls les intimes seront reconnaissants de lui. Donc à partir de maintenant,
discipline-toi. Mets-toi vraiment un réveil. Si tu sens que tu es difficile de se réveiller à 2h, 3h du matin, mets-toi un réveil. Oui, comme ça. Hein? Ou dis à quelqu'un de mettre un seau d'eau. Si tu dis, il verse. Non, mais j'ai lu un témoignage comme ça. Tellement il voulait passer du temps avec le Seigneur. Et c'était une histoire vraie. Et il a dit à son serviteur, mais jette-moi un seau d'eau afin que je puisse me réveiller. Parce que moi, j'ai envie de rester dans mon nid douillet, je ne vais pas. Et il a jeté et ça l'a réveillé. Et à partir de ce moment-là, il était intime, il n'a jamais raté son rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Voilà notre message d'aujourd'hui. On va acclamer le Seigneur. Amen. J'espère qu'on n'a pas besoin d'être très lent. Le plus important, c'est qu'on soit en communion et bien réconcilié avec Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier. Je veux vraiment que tu pries de tout ton cœur. Prie en fonction de ce que tu as reçu aujourd'hui. Et demande simplement à Dieu, je veux être intime avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je sais que je suis encore dans les difficultés. Beaucoup de choses encore chevauchent dans ma tête, dans ma vie. Mais j'ai le désir vraiment d'entrer dans cette communion, dans cette intimité avec toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous révèles, tu nous attends Seigneur Jésus dans l'endroit secret et dans la communion avec toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu dis dans ta parole Seigneur Jésus que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous prions Seigneur Jésus, c'est que aide-nous à t'aimer un peu plus chaque jour et aide-nous à renoncer à nous-mêmes chaque jour. C'est vrai que ce n'est pas facile, Seigneur Jésus, parce que tu dis même que la chair est faible. Mais aide-nous par ton esprit, vraiment, à tuer notre moi au quotidien et à chercher juste notre plaisir à être seul à seul avec toi. Bénis ton Église, Seigneur Jésus. Tu vois les peines, les difficultés de chacun, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce. Tu vois aussi, Seigneur Jésus, la soif de chacun. Aide chacun de nous. Fortifie-nous, encourage-nous et emmène-nous dans une nouvelle intimité avec toi, afin qu'on soit cette épouse glorieuse, sans tache, qui est prête pour le retour du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et soyez bénis. Amen. Teran'Andriamanitra ny amin'ny teniny dia tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fampatsiahivany isan'andro ny amin'ny fiombonantsika miaraka aminy. Misy tenin'Andriamanitra zay tsaroko hoe ny lalana mankany amin'ny fiainana ozy izy dia ety ary ny lalana mankany amin'ny fahaverezana dia mikotana fa misafidio izy le lalana ety. Dia misy tenin'Andriamanitra zay koa hoe fa mifanjakan'Andriamanitra dia rombahana amin'ny kery ary mipandrombaka azy dia ny violents. Ceux qui sont violents zay mandrobaka amin'ny fanjakana. Dia ndao hisisika ao anatin'izay fiombona amin'izay foantsika satria izay ny bitsiky ny fanahy masina amintsika isan'andro iombona aminy ho tafakambana aminy. Amen. Ary tokony hanery antsika rehefa mijery an'i Jesosy tsika ka manery antsika ny fitiavany dia tokony hanery antsika hisisika ao amin'ny communion zany fitiavan'Andriamanitra zany rehefa mibanjina anazy tsika. Amen. Eo am-piomanana ny Sainte Seine dia araka anao antiry ity tsika hifantoka foana amin'izay fiombonantsika amin'Andriamanitra sy ny fitiavany izay. Amen. Tenai ti mainti watano wela na wanja na mini futo na ditita ni masu kwaza izi mias na ila ni andi ya utimisi ni jam iza umala kazava magaga nuno mani ni wa iza umala
mazava magaga nunomaniliwa adeira witopyandasana na tubo ira wiakwai faswavana nuzayefanatanawa somalala patia ya na dizaurerias adetiantan debula na fuya izana netuka na amutiai katulenya imai mapona veza ilaik izairikyu izayantenai izaumalala mazava magaga nulumaniniwai Saumalala, mazava magaga nulumaniniwai kadeira witopianjasana na tuvo ihira weampai faswavana nuzayefanataunawai somalala fatia yana ihira witopianjasana na tuvo ihira weampai faswavana nuzayefanataunawai somalala fatia yana witopianjasana na tupo ira weampai faswavana nuzayefanataunawai somalala fatia yana Nossa pastora. Alléluia. Je veux que tu te concentres parce que la Bible dit aussi que il faut savoir discerner le corps et le sang de Jésus. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, on ne va pas lire, mais dans ce passage, la Bible dit qu'il y a beaucoup de malades dans l'église. Il y en a même qui sont morts parce que des fois, on ne discerne même pas le corps et le sang de Jésus. Parce que des fois, on veut faire juste les choses parce qu'il faut les faire. Mais, vous voyez, on n'est même pas en bonne communion avec Jésus. Tout ça, c'est toujours le résultat de la communion. Et avant d'entrer en communion avec le Seigneur, on va d'abord demander pardon au Seigneur. Parce qu'une des ennemis de la communion, c'est le péché. N'espère pas avoir les yeux de Dieu sur toi si on vit dans les péchés. Donc je t'invite à fermer les yeux. Je vais prier, mais demande pardon à Dieu pour toutes les choses que tu as fait qui ont attristé son Saint-Esprit. Vraiment, vraiment, sois sincère devant Dieu. Ne regarde pas les uns et les autres. Et tu sais que tu l'as méprisé, des fois par des comportements, par des pensées, par des choses. Toi, tu sais, mais sois sincère et emmène ton cœur devant lui. Père, dans le nom de Jésus, merci Seigneur Jésus parce que tu nous donnes encore la grâce de pouvoir entrer en communion avec toi à travers ton corps et ton sang. Merci Seigneur Jésus, nous ne voulons pas juste faire les choses par habitude, par précipitation. Avant tout cela, Seigneur Jésus, nous voulons d'abord être réconciliés avec toi. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai faites qui t'ont attristé avant ce moment. Que ce soit par mes pensées, que ce soit par mes attitudes, mes comportements,
la parole qui sort de ma bouche. Par toute chose, Seigneur Jésus, qui t'ont déshonoré, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes encore la grâce de pouvoir entrer en communion avec toi. Et merci, Seigneur Jésus, pour le pain. Tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, que le pain, c'est ton corps. Et à travers ce pain que nous allons manger, Seigneur Jésus, tu veux vraiment entrer en communion avec nous au quotidien. Merci, Seigneur, parce que en mangeant ce pain, ta nature va se déteindre en nous. En mangeant ce pain, Seigneur Jésus, nous allons refléter plus de Jésus dans notre vie. Et en mangeant ce pain, Seigneur Jésus, toutes les œuvres de la chair seront crucifiées. Merci, Seigneur Jésus, pour le pain et toutes les promesses du pain, au nom de Jésus. Amen. Prenez le pain et remerciez le Seigneur pour le pain. Amen. Merci, Jésus, parce que tu as versé ton sang précieux à la croix pour qu'on puisse être réconciliés et être en communion avec le Père. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'avant cela, même on a fait plein de choses qui t'ont attristé, mais par ton amour, ta grâce, encore une fois, nous pouvons venir à toi et être réconciliés avec toi. Merci pour le sang, Seigneur Jésus, du pardon. Merci pour la purification des péchés. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas nettoyer également nos pensées, notre conscience de toutes œuvres mortes, notre cœur de toutes choses impures, afin qu'on soit cette église pure, Seigneur Jésus, chère à ton cœur. Merci pour l'œuvre de le sang dans notre vie et que on ne soit plus, Seigneur Jésus, dans la condamnation, parce que tu dis que en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Merci, Seigneur Jésus, pour la réconciliation dans le sang, au nom de Jésus. Amen. Prenez le sang et buvez le sang. Merci, Seigneur. Merci pour cette communion et aide-nous à entretenir cette communion. Aide-nous à te chérir toujours. Et tu dis aussi dans ta parole que lorsqu'on nous sommes en communion avec toi, nous n'aurons point honte parce qu'on te verra lorsque tu reviendras. Merci, Seigneur. Et que toutes les personnes ici verront Jésus lorsqu'il reviendra. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Somalala fatia yana Inawe tukanja sanana tupo Nihina we faswabana Uzaye fanata unora Somalala fatia yana Somalala fatia yana Nuzaye fanata unawa Somalala fatia Amen. Tsotra manasampanompoan'Andriamanitra hitondra tsotra. Alléluia. Alohan'ny sarantsika dia angataka ny taty hianitra fa manana témoignage kely ho nisy isarany amintsika. Ataontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany.
manao témoignage azy kely fotsiny tena hoe fanaray tokoa miasa, tena hoe fanaray miasa satria tena mare an'le partage ny tompon'Andriamanitra teo dia ohatrohatran'izay mihitsy ny témoignage tena hoe rentiko zany nandritra ny teo amin'ny atao hoe 2 semaines teo zany tratrany grippe be mihitsy tena hoe tratrany grippe ohatrany semaine voalohaloha zany tena narary dia avy eo ohatrany nana dia ohatrany azoazo indray fa avy eo miverina fandroany le izy tena flasika tanteraka tena zany hoe tena hoe ohatrany hoe leo be zany tena matory amin'ny alina tsy mahita tory mana zany dia nandritra n'izay fotoan'izay tena ohatrany hoe tsy avivavaka tsy avivavaka zany mihitsy tena ohatrany hoe na iantsony anaran'i Jesosy raha na anina raha zany tena ohatrany hoe kambo zany tsy ale zany sorosorena zany dia nandeha ny fotoana nandeha dia farany azany ohatrany hoe kambo be zany dia hitanareo ny zavatra tena ohatrany hoe nampanina anahy dia zao tena ohatran'izay le any pasteur onja teo zay mihitsy dia ohatrany hoe misy atao anaty koatsy zany dia nefa le ozaka za zany neritretra hoe tsy nampanafody tsy za tsy tia mihina doliprane zany tsy tia nanany zany dia hoaniko foana le sakamalaosy ihany dia farany dioko hoe inana antibiotika fa tena leo tena tsy alezy mihitsy fa ndeha nana antibiotika aho za dia ohatrany hoe maraina dia mifoa dia ohatrany lasa tonga dia any amina hitady zavatra hoanina hoe anala n'le zavatra gene amin'ny tenako mamaika anahy zany satria tsy alezy tonga koa amin'ny alina dia ohatrany hoe tonga dia lasa mandeha matoro nefa ny tonga ambofandrina tena ohatrany hoe fa avaliko fandrina io tsy tiako makamby anahy zany dia ohatra misy manangy anahy foana hoe tokony hivavaka ve nefa ny vatako ty mavesatra kamo tena kamo dia teo aho izy nareo dia tonga le fanameloa tena amin'izay manamelo tena hoe tena lavitra an'Andriamanitra zany satria tsisy tsony zany hoe firaisana amin'Andriamanitra hoe hivavaka mandoalika na zany dia ohatra manamelo tena nanamelo tena dia inao izy nareo nandeha ny tsy haiko amin'ny 2 jours eo ngambany dia mandehandeha raky ny anina dia ohatra miantso kely anaran'i Jesosy any hoe Jesosy hitanao ange malala ny eo am-poko fantatro ange ho azy zahay ary ianao koa malala ny fitiavako anao tena tiako any ianao dia ohatra ny eraky ny lakozy vezivezy rereo amanany fa tena zay hitanareo ohatra hoe Jesosy ka Jesosy tia micomprendre sy anao tena hoe tiany tena hoe aizy kay mahita an'le fiainako hoe ohatrizay dia tena reko zany hoe Andriamanitra tena hoe tia tena hoe na ohatrizay raha ny anko hoe tsy hoe mila mivavaka be tsy hoe mila mandoalika tsy mila hoe nanano ohatran'izao fa za mivezivezy an-dakozia dia enao izy nareo reko mihitsy tena reko zany hoe Jesosy tena hoe nanampitamby tena hoe inko le fitiavany tena hoe je t'aime dia tena faly dia inao izy nareo tao anatin'izay zavatra mivezivezy eo dia nanira tao anaty tsy mbola hira fa reko za tsy mahira teny anglais zany tsy mahira an'izany fa eniko hoe misy ositra tena zany nataon'Andriamanitra foana natao anaty mivavako tao nandritra ny toute la journée nandritra ny anina ray manontolo alezy be faly tsy alezy hitanareo le rehefa mba manareo dia soka fotsiny zay le hoe mighty name of Jesus zay tena eniko le izy dia za hoe Jesosy merci Seigneur tena merci dia tena naveriko foana le hira naveriko fa tena lasa tony mibavaka nampitomany nampisaina hoe lehibe ny anaran'i Jesosy lehibe ny fitiavany lehibe izy tena hoe tsy mila tokotrany hoe ana fa tena teo dia tena reko mihitsy zany hoe sokatra be zany ao anatiko ohatra faly miramira za le nanamelo tena ohatrany hoe matsapa hoe tsy ampivavaka lavitra an'Andriamanitra zany satria ohatrany hoe reraka vizana
dia nefa ny tena henoko mihitsy zany hoe Jesosy tena hoe nanampotampo nananana dia tena reko ny dia amin'izao ohatrany hoe rehefa manana dia miteny an'izay zay le teny paster zay mihitsy rehefa nanana aloha dia za tsy avy hatrany dia tonga dia lasa mandoalika amin'ny vavaka fa tonga fotsiny dia je t'aime Jésus, je t'aime be mihitsy ataovy bizolo hoa câlin aloha e zay fotsiny tsy malala ninina mihoatr'izay afa ataovy câlin aloha Jesosy dia eo manao ohatr'izay foana dia tonga metafiditra mialezy memaivana ditanareo tsy mahavesatra amin'ny vavaka tsy mahavesatra rehefa miteny an'izay fa endrena fotsiny Jesosy aloha zay ny ilaiko aminao dia nisy ana ohatran'izao zavatra mba tiako tenena hoe satria iainako dia partagevako amintsika izy hoe ohatra antsika zao ohatra hoe misy fotoana maimaina ara-panahy misy fotoana mety ohatra hoe tsy ohatrany hoe somary matsapa ny tenanao hoe mangatsika kely ny ara-panahinao dia misy fotoana moa misy mpanompon'Andriamanitra miteny hoe verena fitiavana voalohany verena fitiavana voalohany mampirisika be ohatr'izay fa taminahy tena reko mihitsy nanazay tsy vita nezaka le hoe miverena fitiavana voaloha tsy vita nezaka hoe ay mangatsika zany ohatra somary varim-bariana zay dia na dia ezaka ianao fameza mandoalika fa androany ianao mety ohatra ianao eo ohatra le teny pasteronjany fa mandoly eo fa ohatra ny lasa misy fanamiloatena foana ohatra manana fa tsy tafiditra zany mihitsy fa tena hoe Jesosy ihany mamerina anao tena hoe mangatà fotsiny le tena hoe tsy haiko hoe libéré tanteraka fotsiny ao anatinao hoe tena hoe vao fotsiny io Jesosy io za sy mifahalemeko io za tsy mavity ninina tsy mahefa ninina fa tena io dia tena hoe manana fa tena enao mihitsy tena makafy fotsiny fitiavan'i Jesosy tena hoe akafizy fotsiny le fitiavan'i Jesosy fa dia enao mihitsy zany tonga dia tafaompony ianao dia lasa mahafinaritra be le na miresaka aminazy ary ianao eran-trano eraky-nianina dia tsisy tsony zany hoe manana zany fa ohatrany toa dia verina ho azy le hafanana ao anatsika dia ohatran'izay tsika le manompan'Andriamanitra koa za ohatran'izany hoe tsy ezana le manompan'Andriamanitra reto za tena tsapako mihitsy zany fa tena henoko Jesosy zay vitanao dia vitanao tsy mila miazakazaka enjehana daholo ty babaisolo voatra hoe za mpanompon'Andriamanitra za navita mivavaka be za navita intercession be za ny tena mpanao andrisirisiri ohatr'izao dia anohatr'izany dia indraindray tsika stress sy nitady zavatra ohatr'izay Jesosy hoe hivavaka ifandray aminazy dia miteraka fahasorenana lasa kizitiny ianao tsy izay nandrasan'i Jesosy fa tsika mahazo ambiance isika tena lege itsika hoe ozy izy Jesosy zay vitanao dia vitanao zay tsy vitanao dia lese avelao fotsiny fa efa vitako ny zavatra rehetra fa tena miaraka amin'i Jesosy ohatr'izay amin'ilay fitiavana fa ho hitanao zany ohatrany hoe tena nanana fiainana ohatr'izay mihitsy taloha dia amin'izao tena tsapako mihitsy tena misy différence be dia be tamin'izany vavaka taloha dia ohatrany hoe misy mpanompon'Andriamanitra miteny ohatran'izany hoe ohatrany hoe manery ianao amina zavatra resaka ohatra hoe fidina amina zavatra safanipona inona raha vaviantra hitako raha vaviantra ohatrany hoe tonga foana isan'andro manana ohatrany hoe deraderaina ohatr'izany na ihany fa tena za tena miteny ianao fitaka reny fitaka ataony devoly reny zavatra eny hoe olombelona miteatea tanana mitoraka voninkazo anao fa tena hoe atao fotsiny zay tena tsotra zay vitanao tsy mila deraderaina tonga ianao hoe tonga eto ianao dia tonga ianao tsy anaran'olona tsy olona ny juge anao hoe nakaiza rakoto nakaiza rabe raha navita zavatra ianao tsy olona ny ananina anao fa dia zay vitanao na seza ray mibatainao anao sy ny tompo iny zay ataovy mahazo aina tsara fotsiny ao anatinao dia zay zavatra voaraiko dia voninahitra ho an'i Jesosy rehetra Alleluia alleluia tehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy misaotra taty anitra teneniny eo akaikinao hoe inona ny azonao tandroany ny azoko dia hoe nahazo communion alohan'isa raha antsika dia teny zavatra anankiray fetiny vehivavy androany
dia sitsika tehaka mafy be ho anareo vehivavy. Tehaka mafy be koa ho an'reto musicien antsika reto izay fatona nampiasan Jesosy. Tehaka mafy be ho an'ny chorale zokiny. Tehaka mafy be ho an'ny teny. Ho an'reto ray aman-dreny lo olona antsika reto koa tehaka mafy be. Ho an'ireo pasteur vehivavy rehetra, ho anareo ray aman-dreny vehivavy rehetra, groupe de louange, misaotra Jesosy. Alohan'ny isa rahantsika dia te hisaotra an' Jesosy aho dia amin'ny vadiko. Io vadiko io zany olona tena discrète izy. Sambany ihany teny zavatra ohatry masony olona. Tsy dia fanaoko ilay izy fa te-teny aminareo satria 20 taona zany zao ny fanambadianay. Alléluia. Saorana an' Jesosy dia teny zavatra en fait hoe isaorako an' Jesosy be da be ny antom-pisiny tamin'ny fiainako. Io vadiko io discrète, tsy dia tia miteny zay izy. Indraindray ary ao an-trano za foana ohatran'ny hoe manao dialogue. Fa izy tena tsy dia be teny foana hatramin'izay dia na manao zavatra ary izy dia tsy miteny. Dia ny toetrako za olona somary strict be zay. Dia hitako hoe ny subira izy nisy fotoana ary mbola hifonako aminazy amin'izay toetrako zay. Fa niaritra teny foana izy. Dia nisy fotoana ameko ohatra fotsiny ohatra hoe androany zao izy tokony tsy ho aty satria manao formation izy tena rythme be mihitsy ny formation ilay nanaovany témoignage teto il y a 2 semaines nanao examen izy. Dia izy niteny hoe za ozy izy mba hanao révision androany satria examen izay amin'ny herinandro. Dia za niteny taminazy hoe andao mba hiaraka tsika satria important hoany ny fandehanantsika miaraka amintsika efatra mianaka. Zany hoe izy mana communion Jesosy. Fantatro ianao mana communion Jesosy fa important dia navelany ihany le izy fa tonga tate izy dia tehaka mafy be loha zay ao an' Jesosy amin'izay zavatra anankiray izay. Ny faharoa nisy fotoana nijanona tao an-trano amin'izay. Dia rehefa nijanona tao an-trano fotoana maromaro dia nanao ménage, nanao zavatra be da be. Dia nanomboka niteny anahy ny fanahy masina satria za zany hitanareo ohatrany hoe miala maraina dia tonga hariva dia ohatrany tsy hitako le tasy ao an-trano satria izay vao mifindra trano herintaona zay nifindra trano 2 taona teo e. Dia tamin'ity zay vao nahita an'le rythme zany hoe nijanona tao an-trano elaela. Dia izy lasa tsy eo nanao formation dia zany ao an-trano dia za amin'izay zany vao misoccupe an'ny trano mamboatra sakafo sy ny rehetrarehetra. Izy rehefa miverina avy any tsy mba miteny zany hoe za nanao an'ity. Izy zany rehefa tonga dia za mizesta be hoe hitanao dioviko ny trano, dioviko ity. Ohatrany hoe mba te hidokadoka zany e. Izy tsy miteny fa mime fotsiny merci vadiko izy. Fa tiako hisaorana an' Jesosy izy tena tsy dia mba olona tia doka zany. Tsy mba tia ohatrany hoe jereo fa nanao an'ity. Za rehefa nomboka tao an-trano zay vao nahita le tasiny hoe ay ve zao ny nataony, ay ve zao ny ataony ato e. Za misy fotoana tonga dia ohatra hoe indraindray laoka tsy ampy sira ohatra dia matezitra ana aminazy hoe voanaka ty laoka ty nataony ohatra zany. Fa rehefa tena petraka tao an-trano dia hitako le responsabilité. Ka andao tsika lehilahy reto mpamiangavy antsika lehilahy. Tena reo vehivavy ireo tena indraindray mizaka fa tsy miteny. Tena mangiavy antsika, tena important be ny fisian'ireo vaditsika. Dia tiako tsika lehilahy izay manambady andao mba hivavaka ao amin'ny vaditsika dia hisaotra anazy fotsiny hoe tena misaotra ny antom-pisianao amin'ny fiainako. Tena marina fa tena reo vehivavy ireo tena fantatro hoe tena mizaka. Na ny fitaizana ny zanako aza hoe zanakay tena hitako hoe mizavatra tsy vitako. Ohatrany izy manao formation zao vao maraina dia hoentiny izy mianadady. Mirava formation indray dia manenjika makany izy mianadady mitsena. Tena hoe vita daholo dia vao mahita hoe wow c'est pas facile kay le izy.
fa tena te hisaotranao mialy. Tena misaotra an' Jesosy ny aminao. Dia izay. Dia tiako nareo nareo lehilahy tena misaora amin'ny vadinareo fa vao anazy dia izay fotsiny. Ok. Zao alohan'ny isarahantsika dia andaontsika hitsangana. Dia andaontsika hisaotra an' Jesosy fotsiny amin'ny teny rehetra voaraintsika. Tena andao hivavaka antsika hoe saotranao Jesosy ny amin'ny teny nazo teny ray izay. Manamafy foana ianao hoe mila miditra amin'ny communion izay isan'andro. Marina izay, tsy afaka manao inona marina izay raha misaraka aminao. Ankehitriny Jesosy tena mino izahay fa momba anay ianao. Ninona zavatra ataonay Jesosy dia eo ampovoany ianao. Ary tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy fa reto vahoakanao reto dia ho tafindrahanao. Ianao efa maty ho an'ireo Jesosy maty ho anay ianao. Momba anay ianao. Ohatrany hoe anapiako kely ny teny pasteur Onja teo angamba dia hoe raiso am-pinoana ilay izy. Ny teny communion pasteur teo fa piko farany fotsiny hoe andao hoe tsika ampinoana ny zavatra rehetra. Raha manatona an'Andriamanitra tsy finoantsika na hivavaka rehefa tsy ao ny finoantsika dia zava-poana izany. Mila minontsika. Mila minontsika hoe momba antsika Andriamanitra. Mila minontsika hoe tiantsika Andriamanitra. Mila minontsika. Ankehitriny raha hisaraka etsika dia manana communion dia manana finoana. Dia teneno eo akaikinao hoe tomboa amin'ny communion tomboa amin'ny finoana fa ny fahavalo rehetrarehetra dia tsy hanakery aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Fa fahasoavan'Andriamanitra natozao fahasoavan'Andriamanitra natozao anareo. Amen. Anasan'ny pasteur Izy antsika fa mba misy petite annonce kely azafady tompoko.